Et bonsoir tout le monde et bienvenue ce soir pour un tout nouveau live. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis parce que nous sommes dans un live exceptionnel ce soir parce que nous allons tester le jeu du moment. C'est The Witcher The Whole World et pour faire ça les amis nous avons une équipe au taquet. Ce soir nous avons Keycord, bonsoir Keycord. Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu. Alors en même temps je permets de faire les tests de son parce que comme vous savez à chaque fois on a des soucis de son donc je les fais passer un par un. Nous avons aussi un tout nouveau ce soir qui est là avec nous, c'est Game Trotter. Salut l'ami. Salut à tous, et ça fait très plaisir d'être là, très content. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Game Trotter fait partie du projet depuis le départ, mais très occupé avec ses travaux et tout ça, il s'était mis en retrait, et là je lui ai dit ce soir, tu viens, t'as pas le choix, c'est le président qui le demande, et il est... On écoute le président, oui monsieur. Voilà, c'est ça. On dit oui monsieur, et c'est ça. Et nous avons aussi Pierrot qui est là ce soir, qui, je tiens à le dire dans le chat, vous l'applaudissez tous, parce qu'il s'est tapé un livret de règles de 44 pages, en anglais, sans illustration, pour nous faire le live de ce soir. Donc franchement, bravo à lui, salut Pierrot. Salut à tous, bonsoir. Alors on nous pose la question, Pierrot. D'être là avec vous ce soir pour pouvoir tester The Witcher. Ok, alors on nous pose la question, c'est est-ce que tu as vu Pulp Fiction? Mais j'ai l'impression que les gens se sont trompés d'émission. Hein. Alors, je tiens à expliquer comment ça va se passer, parce que nous avons aussi quelqu'un qui est en régie avec moi ce soir, c'est JB, parce que j'ai failli l'oublier. Salut JB. Salut Mathieu, salut tout le monde. Il est là. Je suis là, je t'écoute. Voilà. Alors, comment ça va se passer ce soir? Sachez qu'il va y avoir 3 joueurs, Keycord, Game Trotter et Pierrot. Moi, je vais être le réalisateur, c'est-à-dire que je vais disparaître de la vidéo d'ici peu, et je vais vous laisser jouer, et moi je vais m'occuper de la caméra, comme ça, c'est-à-dire que ceux qui jouent n'auront pas à faire cette partie-là, je sais qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient demandé, donc on va faire ça. Et nous avons JB, qui sera aussi là pour filer un coup de main à Pierrot, s'il y a un problème de règles et tout, si vous avez des questions dans le chat, vous nous les dites, et nous allons, en fait, soit ils vous y répondent dans le chat, soit on prendra la voix, on viendra leur couper la parole, que ce soit Pierrot ou Game Trotter, on viendra vous couper la parole toutes les 2 secondes pour casser le rythme de l'émission. Donc en gros, je suis la régie, JB lui s'occupe des règles et les joueurs jouent, tout simplement. Alors, de temps en temps, je crois que Pierrot a des soucis de connexion au niveau du TTS, non? Je vois que t'as été encore dégagé, non? Pierrot a été dégagé. Ouais. Donc, bon, c'est pas grave, ça c'est des petits réglages. Il va revenir. Et j'allais dire aussi autre chose, c'est pas impossible qu'on n'aille pas au bout de la partie. Parce que peut-être que la partie risque d'être longue, on est sur TTS, le module il est un petit peu long, donc on s'excuse d'avance. Ce qu'on va faire nous, c'est faire vraiment le plus possible, on va essayer de faire au moins 1h30 de partie complète, et au bout d'1h30, peut-être qu'on verra avec le chat si on continue ou pas. La partie, si on est proche ou pas de la victoire, on continuera, mais si on voit qu'on est un peu loin de la game, peut-être qu'on arrêtera là, on fera un petit débrief. Et en fin de live, peut-être qu'on prendra le temps d'aller voir sur la page Kickstarter pour voir un petit peu, pour répondre à vos questions et faire un peu le point sur la campagne. Voir ce qui se passe sur cette campagne qui est folle. Exactement. Je pense avoir tout dit. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou pas? Je vois que dans le chat, vous êtes tous très actifs, donc déjà merci à tous d'être si nombreux, parce que nous sommes proches de 60 ce soir. Donc vraiment un grand merci à tous. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous follow. Et je vais clairement fermer, je pense, ma bouche et laisser les joueurs jouer. Tout simplement. Donc, Ah ouais, quand même. Bah oui, parce que là je parle beaucoup. Parce qu'en fait, si tu veux, je parle. Et vu que je suis pas là du live, je balance tout dès le départ et après, voilà, je me casse. Tu vois, là, il y a même les gens qui s'abonnent, ce qui permet qu'on voit même plus ma tronche. Donc je disparais, les amis, je me mets en mute et je vous laisse gérer. Moi, je m'occupe de la caméra. Bonne partie à vous. Eh bien, très bien, allons-y. Du coup, on avait déterminé que j'étais le premier joueur. C'est parti. Alors... Donc du coup, nous allons pouvoir démarrer The Witcher Old World. Ouais. Avant qu'on commence, je la mets où ma figurine? Alors moi, j'explique, je n'ai pas du tout lu les règles, donc je découvre tout. Donc tu es l'école de la Vipère, donc tu vas sur l'école de la Vipère, qui est juste Exactement, donc il faut regarder sur le plateau. Tu as le Ok. même icône qui correspond à celui que tu as à cet endroit-là. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, on est parti. Voilà. Donc, dans The Witcher Old World,
Notre objectif, ça va être d'incarner un sorceleur qui va essayer de rendre son école de sorceleur la plus réputée de toutes les autres écoles. Et donc pour ça, il va falloir obtenir des trophées dans l'angle bas à gauche du plateau. Le premier qui monte jusqu'en haut et qui a 5 trophées, donc remporte immédiatement la partie. Pour obtenir les trophées, il y aura différentes façons, on va les voir un petit peu plus tard. Ce qu'on peut juste dire, c'est que le plateau donc, est découpé en 3 zones. On a à chaque fois les marqueurs qui sont indiqués en haut. Mmh. Oui. Je crois qu'on a perdu Pierrot. On ne l'entend plus. Ouais. Alors, pendant qu'il revient, je vais vous reprendre la main. Effectivement, vous avez 3 zones. Et donc, l'objectif, comme il disait, c'est d'avoir 4 trophées. Et vous allez vous balader sur la carte. Est-ce que Pierrot est revenu? Non, pas encore. Vous baladez sur la carte pour faire augmenter vos compétences et tuer des monstres. Alors, il y a 3 monstres qui sont ici. Ils sont dans 3 villes, hein, on les voit ici. Et le 3e, je l'ai perdu, il est en haut, à Wizima. La base du jeu, c'est la base d'un deck building. Il va falloir augmenter votre deck building, qui sont vos points de vie et puis vos capacités d'attaque. Mais ce que je propose, c'est de commencer directement avec Game Trotter, qui va comme ça, vous allez voir comment se déroule un tour. C'est des règles qui sont assez accessibles, donc vous allez vite comprendre comment ça se passe. Parce que toi, Game Trotter, tu as déjà joué. Voilà, on veut surtout jouer. Donc, s'il n'y a pas de questions de grosses questions particulières, je pense que Game, tu commences. Eh ben allons-y, c'est parti. Donc moi je suis le premier joueur, donc j'ai pioché 3 cartes dans ma pioche personnelle, parce que c'est un jeu qui est asymétrique. Donc nos pioches de départ et tous les pouvoirs de nos personnages sont tous différents des uns par rapport aux autres. Et donc sur nos cartes, on a plusieurs choses. On a des cartes qui vont nous servir pour le combat, et elles vont nous servir aussi à nous déplacer. Et sur chaque zone de la map, on a une action. Sous chaque ville où on se déplace, on a une action à réaliser dès qu'on se déplace dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte-là que je vais mettre au centre. On voit en bas à gauche qu'elle a un symbole d'eau, donc je peux me déplacer sur une ville connectée qui a un symbole eau. Là, je prends ma figurine et je me déplace juste là. Du coup, je fais l'action qui est inscrite juste en dessous de la ville. Je peux augmenter ma capacité d'alchimie de 1 gratuitement, vu qu'elle est inférieure ou égale au niveau de mon personnage. Donc je l'augmente de 1 sur mon petit plateau. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai fait la première phase, je peux continuer si je veux à me déplacer en utilisant encore d'autres cartes de mon deck. Je vais juste mettre cette carte dans ma défausse parce que sinon je vais me perdre et ça va ressembler à rien. Impeccable. Je peux continuer à me déplacer et utiliser toutes mes cartes, ou je peux arrêter ma première phase ici, moi c'est ce que je vais faire. Et je passe donc à la phase 2, donc la deuxième partie du plateau, dans laquelle je vais pouvoir explorer soit les alentours de la ville, soit directement la ville en elle-même. Et c'est la partie du coup narrative du jeu. Et c'est un autre joueur qui va me la lire. Donc je vais choisir d'explorer la ville. Si quelqu'un veut bien me prendre la première carte et me la lire. On va peut-être pouvoir la mettre à l'écran. Moi j'ai pas le droit de regarder les réponses, hein, bien évidemment. Partie de narration en anglais, c'est plus compliqué là. Bon courage. Moi, il faudra que quelqu'un d'autre les lise parce que autant les textes en anglais, les règles, ça va, que c'est vrai que le narratif en anglais, c'est plus compliqué. Ah ouais, c'est dur. Voilà. Donc, du coup, je vais pas te faire du mot à mot, je suis désolé, je serais pas assez bon pour ça. Alors, donc, il semblerait que tu aies trouvé un livre qui parle donc de personnes d'hommes lézards, connus sous le nom de Vran, et qui ont donc abandonné ce continent il y a bien longtemps. Donc, il y a clairement de Vran armés avec des lances qui te font face et qui n'ont jamais lu ce livre. Donc, ils disent que nous sommes retirés dans ces lieux sauvages en paix. Et donc, en gros, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu leur veux? Donc, tu peux leur dire soit ils ont... oh, pardon, je ne vois plus la carte. Tu ne viens pas là en tant qu'ennemi pour eux, ou alors que tu es là pour les deux. Non, pardon, tu n'es pas... Je me suis trompé, excuse-moi. La solution B, c'est que tu n'es pas là pour eux et que tu as trouvé un autre chemin, ou au contraire, la solution A, plutôt que ils ont trouvé des ennemis avec toi.
Ouais, je suis là pour les défourailler, quoi, en gros, en quelque sorte. C'est ça. Ouais, non, on est en tout début de partie, je suis pas là pour leur péter la tronche. Je dis que je suis pas là pour eux et je passe mon chemin. Ça marche. Donc dans ces cas-là, la route que tu prends n'est pas facile. Et elle est quand même pleine d'herbes utiles, et donc tu peux piocher 2 potions. Ah, bien. Donc du coup, je pioche 2 potions dans ce deck-là. Tac, 1 et 2, et il faut qu'elles restent face visible, toujours, pour les autres joueurs. Donc je les flippe. Et en fait, les potions, elles vont donner des avantages lors des combats. Ah, on n'a pas du shuffle de deck, c'est pas grave. On va dire que j'ai eu les deux mêmes. Et en gros, elles donnent des caractéristiques en plus quand vous allez combattre avec votre sorceleur, soit un monstre, soit un autre sorceleur, parce que vous allez aussi pouvoir défier les autres joueurs. Et vous pouvez en utiliser durant un combat autant que votre niveau d'alchimie. Moi, j'ai un niveau d'alchimie de niveau 2, il me semble, donc je pourrais utiliser plusieurs potions dans mon combat, si c'est bien ça, et que je ne me trompe pas. 2 potions, ouais. Tu peux boire autant de potions que ton niveau d'alchimie, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc là, ma phase 2 est terminée, donc je me suis déplacé, j'ai fait l'action du lieu, j'ai fait ma partie narrative qui était ma phase 2. Je passe du coup à la phase 3 du plateau, qui est tout simplement une rivière de cartes pour améliorer son deck. Avant ça, je refais ma main de cartes. Alors ça, ouais, si tu souhaites, tu peux défausser des cartes et après refaire Ouais, ta main jusqu'à 3. c'est ça, on peut défausser les cartes de notre main et refaire notre main jusqu'à 3. Moi, je vais les garder. Donc là, je repioche jusqu'à 3 cartes. Et le système d'achat des cartes, c'est tout simple. Vous avez un petit sigle en bas à droite de chaque carte que vous pouvez acheter. Et ça, en fait, c'est le coût en carte que vous allez devoir défausser pour mettre cette carte directement dans votre main et non pas dans votre pioche. Les cartes que vous achetez, elles vont dans votre main. Sauf que vous devez vous défausser le coût associé. Sachant que dans The Witcher, les cartes que vous avez pour jouer et pour vous déplacer et pour combattre sont également vos points de vie. Et ça, vous le verrez durant un combat. Donc il faut faire super attention à votre gestion de main. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Je vais prendre la dernière pour 0 et l'ajouter directement à ma main. Comme elle était à 0, j'ai pas besoin de défausser de carte. On complète la rivière et c'est au joueur suivant. Voilà un tour de The Witcher Old World. Ok. Ok. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour acheter des cartes, il y a des modificateurs sur les 2 cartes les plus près du paquet, donc il faut défausser une carte de plus. Ouais. Au contraire, à l'opposé du paquet, il faut en défausser une de moins. Ok. Voilà. C'est donc mon tour de jeu. Donc en tant que deuxième joueur, moi j'ai commencé 4 cartes en main et 4 pièces d'or. Et donc, là je ne peux pas faire l'action du lieu où je suis parce qu'on ne peut faire l'action que dans un lieu lorsqu'on y arrive seulement. Donc si je veux faire l'action d'ici, il faut que je parte et que je revienne dans ce lieu-là. Alors moi je vais commencer en défaussant une carte de là avec le symbole de montagne. Je peux me déplacer juste ici, récupérer une potion. Voilà. Ensuite, je vais défausser une seconde carte de montagne. Ça, je vais continuer de me déplacer en suivant le chemin jusqu'en bas à droite pour augmenter mon niveau de combat, qu'il est inférieur ou égal à mon niveau actuel de sorceleur. Et ensuite, je vais enfin terminer, défausser une carte de forêt et les retrouver juste ici. D'ailleurs, celui-là n'est plus là. Voilà, Oui, non, d'ailleurs. Voilà. Et donc, dans ce lieu, je peux dépenser un nombre de pièces d'or suivant le nombre, le niveau où je vais augmenter à quelle capacité je vais augmenter. Donc, si jamais je veux augmenter ma capacité de combat, je suis au niveau 2. Donc, pour passer au niveau 3, ça me coûtera 3 pièces d'or. Pour les autres niveaux, je suis au niveau 1, ça me coûterait que 2 pièces d'or. Donc là, je vais dépenser 2 pièces d'or. On a perdu des choses là. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu, mais. Ouais. Ah ouais, alors dans le module TTS, quand je l'ai joué aussi avec Matago, les sacs ils volent. Il faut les lock, c'est pas. Voilà. Je reviens dans le quai, hein. Voilà. Ouais, parce qu'ils s'envolent. Je vais remettre les cartes, c'est bon, j'ai récupéré tout.
Juste un petit rajout sur le point de règle de là où tu te trouves. Du coup, tu te trouves sur l'école des chats et toi, tu n'es pas l'école des chats, tu es l'école des ours. Et tu peux du coup améliorer une de tes capacités en payant, sauf ta dernière, parce que ta dernière n'est pas la même que celle de l'école du chat, comme c'est asymétrique. Donc tu peux améliorer la tienne en payant que à ton école. Voilà, donc là j'ai choisi d'améliorer ma capacité de défense. Et je termine là pour phase de déplacement. Donc ensuite je passe à la deuxième phase, donc narration. Ce qu'on a aussi, enfin, on n'a pas dit, mais ce qu'on peut faire, c'est éventuellement un combat si on se trouve avec un autre sorceleur. Là, c'est pas le cas. Et pour méditer, il faut avoir une capacité au niveau 5, c'est pas le cas non plus. Donc je vais explorer les alentours de la ville. Voilà, du coup, si quelqu'un peut me lire la carte des alentours. Oui, si t'es. Regarde, tant que je suis là, alors tu veux faire quoi comme exploration, Ouais, la les ville ou les alentours. alentours? Les Donc une alentours. petite carte verte. Attends, tac. Après, sinon, Alors, bon, tu pars te balader à l'extérieur des murailles de la cité. Tu rencontres un loup, hein, non, dwarf, c'est le loup, je crois. Non, c'est pas un loup, c'est un nain, oui, tout à fait. Il te regarde, il a pas l'air très sympathique. Attends, alors là, si le conseil de la ville a décrété que les non-humains n'étaient plus les bienvenus à l'intérieur des murailles, donc dans la cité en fait. Et lui, il travaillait à la forge durant de nombreuses années. Et maintenant, il a dû partir avec plus rien, puisqu'en fait, il a été chassé de la cité. Donc, soit tu lui donnes des herbes pour l'aider à se soigner, parce qu'il est blessé, soit tu lui demandes s'il y a un endroit où il pourrait aller, en fait. Soit tu veux le soigner et l'aider avec des herbes, soit tu lui demandes où est-ce qu'il pourrait aller. Écoute, je vais essayer de l'aider. J'espère que ça sera pas un crevard et qu'il va me donner quelque chose. Alors, le nain est content, il te remercie de t'avoir aidé, mais c'est un nain. C'est un nain qui est honorable, hein, donc il va te donner des herbes. Il va te donner voilà, des choses gratuitement. Quand tu lui donnes des herbes gratuitement, donc tu dois te défausser 2 potions si tu en as, puisque tu l'as soigné, et par contre tu obtiens 1 pièce d'or. Ouais, j'ai qu'une seule potion, donc du coup je peux pas le faire Et ça. ben, tu en défausses, Tu la défausses ouais, jusqu'à 0. Ouais, c'est juste une tu et je défausses ta gagnerai. potion, et tu gagnes si tu gagnes une pièce d'or. D'accord. Tu peux pas le savoir voilà, tu réalises quand même l'action, parce que tu pouvais pas savoir ce que tu. Oui, oui, oui. Et oui. Voilà. Ça marche. Sachant que la narration interagit sur beaucoup de choses du jeu. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est oui. Ouais, on l'a reperdu. Nous ne saurons jamais ce qu'il voulait dire. Ouais. Donc là, tu as la phase 3 du coup, donc tu peux Voilà, donc je vais piocher. pouvoir acquérir une nouvelle carte. Yes. D'abord, je vais piocher pour avoir 3 cartes. Je garde celle que j'avais en main. Ouais. Hop, voilà. Et je vais aller acquérir une nouvelle carte. Celle-là me semble pas mal. Et celle-là me semble encore mieux. Elle me J'ai une coûte question. Quand 2. tu achètes une carte, tu remplis tout de suite la rivière ou tu le fais à la Alors, fin de ton tour? tu peux acheter qu'une seule Une carte. seule Hein. carte. D'accord. Et donc Donc du quoi coup, qu'il arrive. d'accord. Et tu remets juste derrière ou tu attends la fin de ton tour? Bah, tu remets juste derrière, de toute façon, comme tu peux en acheter C'est à qu'une la fin de seule. ton tour, de toute façon. Ouais. D'accord. Je paye 2 cartes et je pioche donc celle-ci. Et donc mon tour est terminé. OK. Oui, donc c'était ma question en fait, c'était ça. C'est quand voilà, tu remplis en décalant tout le reste. Voilà. Ouais, c'est ça. OK. Bon, bah, je crois que c'est à moi, hein, après, c'est ça? C'est ça. Alors, je comprends pas tous les symboles, mais je pense que je vais aller utiliser, cette carte-là, que je joue ici, Ouais, pour aller sur une cité connectée eau, c'est bien ça? c'est ça. Oui. Donc je vais ici
Alors après, soit, si j'ai bien compris, c'est soit j'utilise une autre carte pour bouger, pour continuer à bouger, ou m'arrêter, c'est bien ça? Tu fais Voilà. d'abord, enfin, tu fais l'action du Si lieu. tu souhaites, tu peux faire l'action du lieu. Ouais, et après, tu peux D'accord. bouger encore. Alors l'action du lieu, c'est... Voilà, Donc là, pour le tu Donc là, peux coup, celle-ci, tu augmenter peux ton shield. augmenter ton niveau. Ouais. Si à partir du moment où il n'est pas déjà supérieur à ton niveau actuel de sorceleur, qui est au niveau 1. D'ailleurs, il te manque un marqueur, il faut que tu copies un cube pour le mettre là. ok. Eh ben, je vais le faire. Puis, merde, c'est pas ça que je fais. Attendez, hop, je l'enlève. Voilà, je l'ai enlevé, c'est bon. Hop, hop. Donc, copie, paste. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, Et tu donc, peux Voilà, tu monter peux le mettre à ta ton niveau 1. capacité shield au niveau 1, ouais. donc, je le mets au 1 qui doit se trouver ici, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc après, je peux continuer à bouger, c'est ça que vous me dites, hein? Pardon, niveau 2, pardon, ton shield, puisque du coup, Oui, oui. t'étais déjà niveau 1. Ouais, donc niveau Non, ça, 2. c'est le niveau du sorceleur. Ça, c'est ton niveau principal, ouais. Ah, pardon. Donc c'était Voilà. le shield, c'est... C'est celui-là. Hop. En défense. Ok, ça Voilà. marche. Sachant que Donc, pour te déplacer, si tu as pas les cartes qu'il te faut pour te déplacer à l'endroit que tu veux, si t'as pas le bon symbole, tu peux utiliser 2 cartes de ton choix qui ont un symbole différent, ou un gold et une carte. d'accord. Voilà, c'est les autres moyens de se déplacer. Ok. Eh ben écoute, moi je vais continuer, j'ai décidé de continuer à voyager, moi. Et je vais aller sur une ville qui a le symbole montagne. Donc je vais aller ici, si j'ai bien compris le système. Ouais. Et donc là après, je peux monter une alchimie, c'est bien ça? Là, tu pioches une carte potion. Ah, une carte potion, pardon. Alors, et là c'est où? C'est... Les cartes potions sont juste ici, là. La potion Hop. sur le. Merde, attends, si je prends tout, c'est pas bon. Hop, Ouais. hop. Et voilà. Et donc, il faut qu'elle soit face visible de tous les joueurs près de ton plateau. Hop, je la mets là et je la flippe pour la montrer. Là voilà. Alors, moi c'est quoi Voilà. que j'ai eu? C'est la même que la mienne, je crois que t'as eu. J'ai eu un Black Blood. Je fais Ouais, un dommage de plus immédiatement et je peux pas jouer plus d'une carte dans ma combo à ce tour. Voilà. Ok. c'est ça. Parce que vous allez voir que pendant les combats, les cartes combo, vous allez pouvoir enchaîner les cartes les unes derrière les autres. Pour faire très très mal. Ensuite, je peux continuer à bouger ou je m'arrête là? C'est comme tu À veux. partir du moment où tu as des cartes, tu peux continuer. C'est que toi qui choisis. Ouais, tant que t'as des cartes, tu peux y aller. Alors j'aimerais savoir ce que me donne le Glen Mur là, si je continue à descendre dans la flotte. Là, le Glenmure, tu peux augmenter le niveau de ton choix d'un niveau à partir du moment où il est inférieur à ton niveau principal. Ouais, Ou Eh même ben, ta inférieur ou capacité égal. spéciale. Et ça, c'est Eh très ben, intéressant. eh ben écoute, je vais le faire, donc je vais me défausser de ça. Et je vais donc descendre et je vais augmenter ma capacité spéciale, comme vous me l'avez proposé, c'est ici, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Voilà. bien vu. Et enfin, je vais peut-être m'arrêter là. Quoique après, vous m'avez dit qu'on peut remettre les cartes jusqu'à 3, c'est ça? Oui. Bah, je vais continuer à me déplacer alors. C'est peut-être intéressant de continuer. Alors, est-ce que je peux continuer? C'est surtout ça la question. Là, on est d'accord qu'il y a un monstre, donc je peux pas aller par cet endroit-là, sinon je le combats, si je suppose. Non, tu peux passer. Là, il est sur ton lieu, là. Tu peux le combattre ou non, c'est toi qui choisis. D'accord. Oui, mais non, je suis pas fou non plus. Ah oui, Bah voilà, écoute, début de partie, bon. hop, je vais bouger, je vais aller ici. Et alors là, je sais pas ce que ça fait. Par contre. Donc plus. Et ben là, tu payes pour augmenter le niveau de ton choix. Sauf ton Voilà. habilité spéciale parce que tu es pas à la bonne école. D'accord. Je paye combien du coup? Tu payes le niveau que Donc tu ça veux améliorer. dépend. Voilà. Si tu Eh veux améliorer ben, du niveau 1 au 2, ça coûte 2. Si tu passes au niveau 3, ça coûte 3. eh ben, je vais écouter Exactement. le combat. Donc ça va me coûter 1, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. 2. 2, pardon. Oui, oui. Ça coûte 2. Moi, je Eh dis ben, oui, Coûte c'est écoute, je 2, ça, passer au mais niveau 2, deux. 3, c'est 25. pas du tout ça, en fait. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai fait ça, et ben ça me paraît pas mal, je vais m'arrêter là. Ouais, ça fait un bon tour, là, hein. Franchement, c'est pas mal. Et donc après, je refile à 3 cartes, c'est bien ça? Ouais, mets tes cartes dans ta défausse, déjà que tu les perdes pas. Parce que c'est quand même tes points de vie, donc fais attention. Fais-toi Attends, une hop, défausse bien. attends, attends, je vais les remettre bien correctement. Attends, je le ferai après, je finis mon tour Bah, comme ça, vas-y, on finis ton fera un tour, petit pas je de te le tour. fais si tu veux. Donc je refile à 3 cartes, donc je pioche, hop, ça fait 3. Ouais, Et donc maintenant, je peux regarder ce que je fais, c'est bien ça? Et ben voilà, c'est ça. écoute, je vais regarder ce qu'il y a en ville.
Regardons ce qu'il y a en ligne. Tu veux que j'essaye de la faire? Allez, on va essayer. Ouais, vas-y. On va la flip. Tu. Alors. Touloulouloulou. Oula, ça m'a enlevé de la carte. Super. Hop. Ouais, bon ben, ça va être compliqué. Je vais te la faire, je l'ai sous les yeux. Il y a Tu l'as quelqu'un sous les ouais, il y a quelqu'un qui te donne un coup là, Ouais. dans le dos, d'épaule. Il commence à te parler, te faire des grands gestes. Voilà. Il insiste en disant qu'il est en possession d'informations qui pourraient être très utiles. Alors, soit tu lui demandes est-ce que vous pouvez me les donner gratuitement, ou soit tu lui demandes quel est le prix de son information. Je lui demande quel est le prix de son information. Ah, alors, cet homme, bon, commence à t'expliquer que voilà, il a besoin d'argent, qu'il a un peu la misère, que les mineurs sont loin. Alors, tu lances un dé, en fait. Tu vas lancer un dé, et en fonction du résultat du dé, ça va te coûter plus ou moins cher. Donc, entre soit un résultat 1 à 2, tu perdras 5 d'or, 3, 4, tu perdras 3 d'or, et un 5 ou 6, tu perdras 2 d'or. Et ben, j'ai fait 3. Donc, tu as fait 3, donc tu payes 3 d'or. C'est ça. Et alors, c'est une carte intéressante puisque c'est une carte de quête en fait. Donc là, en fait, tu vas conserver cette carte avec toi. Tu vas piocher un petit pion quête de la montagne. Donc, je te mets la carte à côté de toi, si je peux la prendre. Je peux plus la prendre, Ouais. si. Voilà, on la met là. Donc là, tu vas piocher un pion montagne. Donc ici, je te le donne. Il est où? Ouais, voilà, tac. Donc ici, tu as un pion de montagne que tu vas retourner. Je te laisse le retourner. Il y a un numéro dessous. Voilà. Donc il faut que tu te rendes sur le lieu numéro 3, qui est en haut à droite de la carte. Et lorsque tu seras arrivé là-bas, on lira la carte de quête numéro 54. Et ben, tu auras comme ça les informations que tu as achetées. Mais il faut aller voir tout ça là-haut, dans les profondeurs de la mine. Et oui. En plus, c'est un bug, c'est pour ça que t'as pas eu la fin de l'information. Ouais, Voilà. comme j'aime Et bien. qu'il est parti d'un grand. Alors, Donc voilà, on- il y a quelques cartes de quêtes qui sont narratives sur les quêtes en fait, qui se jouent sur plusieurs tours. Et certaines d'ailleurs peuvent te faire gagner des trophées. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ok, très bien. Après, on Voilà. passe à la phase 3, c'est ça? Voilà, l'achat des cartes, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, en gros, ce qu'il faut que tu vois sur les cartes, parce que comme tu connais pas, Oui, c'est les donc tu as symboles. différents icônes sur les cartes, sur les bandeaux que tu as sur la gauche. Donc, tu as les symboles qui sont rappelés sur la carte d'aide que tu as à droite. Donc, en gros, ça a des symboles pour infliger des dégâts, augmenter ta défense, pouvoir piocher davantage de cartes ou pas pour l'attaque suivante. Après, c'est avec le point d'exclamation, c'est-à-dire que tu récupéreras cette carte en main après l'avoir jouée, et l'autre, tu pourras récupérer les cartes de ta défausse. Et à côté de ces grands bandeaux, tu as des fois des petits marqueurs, encore des petits bandeaux si tu veux, qui te permettent en fait, si imaginons tu joues la carte ici, donc avec un bandeau violet et un petit D'accord. marqueur jaune, qui te permettra d'enchaîner en faisant un combo, en jouant ensuite une carte jaune et de récupérer le bonus du marqueur jaune. Si jamais tu joues une carte qui n'a pas de bandeau, tu peux plus. Alors j'ai une question, j'ai une carte là qui est la plus à droite, Ouais, qui est marquée 0, donc je peux la prendre gratuitement, c'est ça? c'est ça, tu la joues C'est ça, juste à tout à ta main. fait. Eh ben écoute, je vais la prendre, ça me paraît pas mal. Et Donc va dans la directement à ta main. Donc tu auras 4 cartes au tour suivant en fait. bah, voilà. Et ça me paraît pas mal. Je pense avoir fait un bon tour. C'est pas mal. En plus, la carte que tu as prise est pas mal. Bah, c'est bien pour ça que j'avais vu avec les icônes de combo, c'est bien ça, avec les 3 couleurs qu'il y avait dessus, donc C'est C'est ça. ça. Voilà. Ouais, bah, écoutez, c'est pas mal. Moi, je suis content. Suivant. C'était de nouveau moi du coup. Parce qu'on est, Mmh. oui, c'est ça, on joue à 3, hein. Donc moi, je m'étais arrêté ici, j'étais pas allé bien loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Kermoren et je vais payer 2 pour augmenter mon habilité spéciale. Tac. Alors, mon plateau, il est un peu relou parce que je vois pas. Voilà. Mon habilité spéciale. Ça m'a enlevé mes cartes de mes mains, c'est super. Et ensuite, je vais
jouer cette carte-là pour me déplacer de nouveau. C'est une carte joker, donc je peux me déplacer sur n'importe quel lieu. Ils sont tous affichés dessus. Et je vais me déplacer à côté. Donc, l'effet du lieu, c'est que si j'ai 0 gold, j'en gagne 1, si c'est bien ça. C'est ça, tout à fait. Donc là, j'en avais pas, donc j'en gagne 1. Et en plus, je gagne un jeton de track avec un gold Très dessus. Donc ça, c'est très important. Les jetons de track, si vous connaissez The Witcher, vous savez que votre but dans le jeu, c'est de traquer les monstres pour les tuer. Donc là, je vais choisir un jeton de track de mon choix, donc soit montagne, soit eau, soit forêt. Vous voyez qu'il y a 3 monstres, il y a un monstre sur chaque. Moi, je vais m'intéresser au Barghest qui se trouve à l'eau. Donc je prends ce petit token que je retourne et je place une petite pièce d'or dessus. Hop, on va y mettre comme ça. C'est-à-dire que je dois me rendre au lieu 4 pour trouver un indice sur le monstre que je vais tenter d'affronter. Donc le lieu 4, il est pas loin de moi en plus. Et dès que je me serai rendu au lieu 4, je vais pouvoir gagner le gold qui est dessus. Et du coup, lorsque je vais combattre cette créature, c'est moi qui aurai l'initiative du combat. Et ça, c'est très important. Si tu gagnes l'or, je crois que c'était toi qui mettais une pièce d'or dessus. J'avais pas compris ça comme ça. Non, c'est ça, il a raison. Ouais, Game Trotter. Tu mets une pièce d'or dessus. Ouais. Ok, je croyais que c'était toi qui mettais ta propre pièce d'or. Non. Ok, c'est cool. Non. Et sinon, ça donne l'avantage au combat. Sinon, c'est le monstre qui commence le combat et ça peut faire très mal. C'est ça. Et après, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, allez, on va faire un truc intéressant. On va aller à Novigrad avec une carte de forêt. Et à Novigrad, on va faire un petit poker de dés. Donc le poker, on peut le faire lorsqu'on est sur le même lieu qu'un autre joueur, ou alors sur 2 lieux du plateau. Dans ces cas-là, on le fait en gros avec les habitants de la ville. C'est ça. Donc c'est un autre joueur qui va incarner. Hop. L'autre personnage. On va faire un petit roll. Alors, je vais prendre si tu veux kick-off pour voir comment ça se passe. Ouais, vas-y. Ouais. Donc moi j'ai fait double paire. Voilà. Et donc c'est moi qui fais la relance avant toi, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Tu as l'initiative de la relance. On peut relancer le nombre de dés qu'on veut une seule fois. Je vais garder les 2 5 et relancer les 3 autres. Et puis donc là, tu es tranquille, pas besoin de relancer. Ouais. T'as une paire, j'ai 2 paires, donc du coup je gagne un gold, hein, c'est ça. Tu as 2. Oui. 2 même. Tu récupères ton. Ouais, c'est ça. Tu récupères ta mise et plus 2 en fait. Voilà. Hop là. Ouais, ça. Ouais. Donc j'ai remporté le duel au poker, donc j'ai 3 gold. Et je me déplace avec ma dernière carte à l'eau, enfin à l'eau avec le symbole d'eau quoi, à Kerseren, et du coup je vais pouvoir, avec le gold que je viens de gagner, augmenter mon habilité de combat pour 2. Pour 2 gold. Si ça veut bien se remettre dedans. Alors le maniement de TTS il est un peu à chier, hein, désolé. Donc j'ai augmenté mon combat, donc là j'ai fini. À noter que si vous regardez mon plateau joueur, il me reste seulement ma défense à augmenter de 1 pour passer au niveau 2. Et quand je vais passer au niveau 2, mon personnage passera également au niveau 2. Et du coup, ça me fera piocher une carte immédiatement dans mon deck. Et lorsqu'on en amène une de nos capacités au niveau 5, on gagne un trophée, ce qui nous rapproche de la victoire. Donc là, je refais ma main à 3 pour pouvoir payer une carte. Qu'est-ce qui m'intéresse? Oh, il y a les deux grosses cartes qui sont sorties là. Non, moi celle-ci m'intéresse. Je vais me défausser de celle-ci. Je me défausse d'une carte pour me payer celle-ci. Hop. Et c'est la fin de mon tour. T'as pas fait la deuxième phase? Ah, j'ai pas fait. J'ai acheté avant de faire la deuxième phase. Quel mongol. Bon, j'achèterai pas. Je vais explorer la campagne, s'il vous plaît. Je suis allé trop vite en besogne. Je pars à la campagne. Il y a un noble. Vas-y. Vas-y. Donc tu as un noble riche qui est très bien habillé avec un sabre sur le côté qui est donc sur ton chemin dans la rue principale. Ouais. Pendant qu'il parle à voix très très forte et claire,
pour qu'on l'entende. Absolument aucune idée de ce qu'il est en train de parler. Et donc vous êtes tous, vous avez tous tort, hein, bonnes gens, pardon. Donc là, j'arrive pas à le traduire avec quoi. J'ai été celui qui a vaincu le monstre. Le sorceleur a juste essayé de récupérer l'argent qui était mon dû. Ah ouais, je suis un Mettez-le. imposteur, quoi. Je suis le héros et pas vous. Donc soit tu peux pas le Ça me rappelle une séquence laisser dire ça en fait, de la série. ou alors tu ne prêtes pas attention et tu admets qu'il a raison. Bah, je suis un sorceleur quand même, j'ai un minimum d'ego. Donc non, il peut pas dire ça. Ok. Donc vos insultes appellent le sang, le vôtre. Le noble charge, mais d'un geste rapide. Un geste rapide du gant, donc tu as le fait s'écraser au sol, pardon. Et ensuite, satisfaction, ça j'ai pas sur la fin. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux augmenter ta capacité spéciale d'un niveau. Ah, bien ça. Oui, en gros, il s'est fait passer pour un sorceleur, je l'ai remis à sa place, quoi. Voilà, tu l'as soufflé, Voilà. tu le rabaisses son caquet. Exactement. Donc j'augmente ma capacité spéciale de 1. Et bim, Tout à fait. ça fait plaisir. Et donc j'ai acheté une carte, donc fin de mon tour. Ok. Alors, il faut savoir si l'avantage à la rivière de cartes, on n'en prend qu'une seule, etc., c'est que les autres joueurs peuvent jouer pendant ce temps-là, donc toi, tu es en train de choisir la carte que tu veux choisir. Après, là, pour le live, c'est mieux si on peut suivre ce que tu prends en même temps. Ok. Du coup, C'est à moi. ça et ça. Donc, je vais commencer avec mon symbole ici, Joker. Donc, je peux me rendre où je veux. Je vais aller récupérer une potion à Dewade. Que voilà. Et ensuite, avec mon symbole de montagne, je vais aller à Dodate et je vais aussi traquer un monstre comme toi. Toi, tu as pris un marqueur haut, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour traquer le... Je vais prendre le marqueur Montpellier. Ah, pardon, c'est pas celui-là du tout, il faut que je prenne. Ah oui, non, ça suffit du monstre. Oui, non. Un marqueur montagne, numéro 9, avec une pièce d'or dessus. J'ai plus de cartes, je peux plus me déplacer. Il n'y a personne avec moi, donc je vais juste explorer, cette fois-ci dans la ville. Ok. Alors, qui c'est qui lui dit? Je suis en train de regarder. Comment tu fais pour tomber sur une carte déjà? Alt. Avec Alt. Ah oui. Le signe d'un Witcher mort est suffisant même pour faire battre le cœur de quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Spécialement quand le Witcher qui est décédé vient de ta propre école. Voilà, et donc au milieu d'une petite forêt, et donc tu décides de ne pas partir. Alors après, il y a des mots en polonais, donc là je ne saurais pas te le dire. Ouais. Alors, soit tu essaies de trouver soit tu essaies de trouver qui a tué ton ami en fait, hein. Soit tu prends le médaillon de Witcher décédé et son épée, tu les places et tu vas les prendre pour les ramener à ton école pour les remettre à l'honneur, enfin, pour honorer son décès. Je vais honorer son décès. Donc pour te remercier de cette action et la mémoire de ton ami et compagnon ne seront jamais oubliés. Donc tu as une quête. Donc il faut que tu reviennes à ta propre école en fait.
Et à ce moment-là, tu pourras lire la carte numéro 42. Donc, je te la mets près de toi. Donc il faut que tu Ça retournes dans ton marche. école. Alors juste une précision pour Keycord, les cartes que tu défausses pour les mouvements, etc., ça peut être intéressant d'en garder en main si tu décides de combattre, puisque c'est avec ces cartes-là que tu vas commencer ton combat. Donc si tu as tout Oui. défaussé pour rejoindre un monstre pour le combattre, c'est un peu comme si tu étais épuisé. Ouais. Et donc tu commences ton combat avec 0 carte en main. Donc voilà, c'est parfois voilà, c'est important quand tu vas combattre, c'est important de le savoir. Ça marche. Ok. Alors ensuite, Donc je passe à l'achat de ma carte. Et ça coûte un petit peu cher, mais c'est pas grave, je vais prendre celle qui coûte 2. Je Ah, vais elle est pas mal, défausser hein. 2 cartes. Ouais. Ouais, je comprends, ouais. Sachant qu'au niveau Alors, des on va passer. combos, tu as 2 petits onglets verts et rouges en plus. Tu pourras en choisir que l'un des deux lors d'un combat. L'un des deux seulement, ouais. Ouais. En fait, tu recouvres l'onglet avec la carte. Ah, dire le texte en Merci à anglais, tous. c'est chaud patate, hein. Surtout quand on Et n'a c'est à pas bien écouté Keycord à de l'école jouer. comme moi. Ah, tu peux y aller, Et Keycord, donc c'est c'est à bon. Keycord. Allez, Voilà. moi je vais commencer, je vais retourner en ville ici. Hop. Alors, si j'ai bien compris, ça me permet de payer pour augmenter Alors, une. là, en fait, à ce lieu-là, donc comme tu n'as pas d'or, tu peux gagner une pièce d'or. Ça, c'est à quoi correspond la première ligne. Mhm. Ensuite, la seconde ligne, ça veut dire que tu peux retirer 2 cartes de la pile, de la rivière de cartes qui est là. Ensuite, on va te décaler, faire venir 2 nouvelles cartes. Et donc, je vais enlever 2 cartes alors. Et je vais Voilà, enlever. donc si par exemple, celle-là qui t'intéresse, celui qu'elle est -1, tu enlèves les 2 dernières, elle va -1. Enfin voilà, c'est pour choisir et faire venir de nouvelles cartes. Je vais Ou enlever si tu veux celle-là qu'il y en a que tu veux pas qu'on prenne. Ouais, voilà aussi. et je vais enlever celle-là. Je vais enlever ces deux-là. Et je m'occupe de les remettre, comme ça tu peux continuer Ouais. à jouer. Ok. Ensuite, je vais continuer à me déplacer. Il faut que j'aille en montagne puisque c'est là-bas que j'ai mon truc. Je vais enlever celle-ci et je vais aller là-bas. Oh, tu vas dans ma maison. Voilà. Et c'est surtout là où j'ai la quête, où j'ai le truc, c'est pour ça que j'y vais. Ah oui, tout à fait. Donc on Ah peut oui, tu as récupérer, ta c'était quête. Donc déjà, tu peux faire l'action du lieu si tu veux. 54. Ok. Comme ça, je peux chercher la carte qu'il faut. Donc La là, tu peux 54. augmenter. Tu peux Je peux augmenter du coup rien parce que tu n'as que 1 gold. Ouais, tu l'as pas assez pour payer. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Et donc à quel moment ça se résout, donc la carte Bah, justement? maintenant, Là, c'est voilà. marqué, quand tu rentres à l'endroit, du coup, Dans le il lieu. faut lire la carte 54. Donc là, il y a le paquet de cartes quêtes, et sur le dos des cartes, il y a le numéro qu'on nous demande de lire, un petit peu comme un livre de narration, là, simplement un paquet de cartes. Et maintenant, il faut le lire. Les gens, ils nous excusent pas pour la traduction du polonais par contre. Et non, j'ai pas écouté Non, en mais ça je 6e. comprends. Moi, j'étais en 6e A et j'ai pas écouté non plus. On n'écoutait pas non plus en A. Alors, la mine dont tu as parlé, le beg, hein, Elle est est vide depuis fermée. de nombreuses années en fait, hein, est fermée. Ouais. Les mineurs sont partis, voilà, ils sont partis très loin. Donc il reste des maisons abandonnées, voilà, c'est complètement, tout est vétuste, on va dire. Donc dans la mine, tu trouves tout ce qui était les restes des mines, hein, je sais pas les termes en français. Et tu t'enfonces dans le noir, dans les profondeurs de la mine, et ça devient c'est très noir, et tu ne vois rien en fait, hein. Tu n'es pas sûr de vouloir aller, de vouloir partir de la mine, tu sais pas trop ce que tu Ouais. dois faire, jusqu'à ce que tu tombes sur en fait un corps ensanglanté le long d'un des murs. Donc soit tu as examiné le corps, tout simplement, soit tu veux aller encore plus profondément dans la mine, dans les tunnels, pour trouver pourquoi les mineurs sont partis. Examiner le corps. Ça Euh, m'inquiète, ça. alors,
corps du mineur a un sac avec de l'or. Au moment où tu le prends, le corps il tombe du mur en fait et il y a un écho qui se répercute dans toute la galerie en fait, hein. Tout ça se met à craquer. Donc voilà, tu vas pas trop, tu te précipites un peu dehors quoi. Tu restes pas trop C'est ça. longtemps. Tu cours dehors. Poursuivi par les Ouais. craquements et tout qui s'effondre derrière toi en fait, hein. Voilà. C'est ça. Ok. Ouais. Donc si tu as 0 si t'as 0 ou une pièce d'or, tu en obtiens 5. Et ben, j'en obtiens 5. Et voilà. Sinon, tu aurais augmenté Oui, ta défense de 1. Donc tu obtiens 5 pièces d'or. 5 Voilà, pièces que tu as d'or. trouvé sur le corps du mineur. Et voilà. Décédé. Et on ne saura pas pourquoi il est mort, puisque tu n'as pas voulu le savoir. Et oui. Et donc on peut défausser ta carte de. Ok. Je te laisse gérer Alors, en la fait, carte, je sais pas où tu la mets. Voilà. ouais, Ouais, je me pour en un peu besoin. Et va moi, on peut shuffle. pas. Hop. Et du Ouais, coup, tu shuffles ça aussi. est-ce que j'ai encore une étape de recherche ou de truc, ou ça fait partie à la place de la. Non, tu fais ta recherche. Tu continues, tu Tu fais peux. des Ouais, recherches, ouais. tu fais tout. Eh bien, Déclencher une petite quête. comme je suis en extérieur, je vais aller chercher en extérieur. Voilà. Là où je suis. L'extérieur, c'est C'est la verte. l'air j'ai un doute. De loin. Tac. Attends, il y en a combien là? On va prendre qu'une seule. Oula. Ah là là, donc il y a. Tu vois, tu rencontres un barde. Voilà, tu aperçois sa façon dont il parle. Il est habillé de façon très multicolore. C'est un peu Un grand chapeau. l'ancêtre de Jasper, on va dire, avec un grand chapeau. Pour ceux qui connaissent le monde du sorceleur. Donc l'homme te rejoint à ta table et voilà, il a un lutin, voilà. Il te dit, vous êtes un Witcher, n'est-ce pas? Parlez-moi de votre histoire et racontez-moi toutes vos légendes, quoi. Donc soit tu parles barre de tes aventures, soit tu décides, tu proposes au bar de voyager avec toi. Je suis un sorceleur, je raconte mes histoires, parce que je me la pète un peu, donc voilà. Ouais, donc le barde prend son luth et accompagne une belle mélodie, tes paroles. Il te remercie et te donne quelques pièces de monnaie. Tu en obtiens 2 pièces de monnaie. Tu vas être très riche, mon ami Kikord. Ouais, c'est clair. Et être riche dans The Witcher, c'est bien, parce que tu peux vite augmenter de niveau du coup. Ok. Et donc maintenant, tu peux passer à ta phase 3 d'achat de cartes. Tu refais ta main à 3 cartes et Ouais. ensuite tu achètes. Et comme ça, en fait, effectivement, à ce moment-là, Game Trotter peut déjà presque préparer son tour suivant. Allez, c'est à moi. Non, les fights sont pas trop compliqués, vous verrez. Et la mécanique des fights est très cool, moi je trouve. Où je suis moi déjà? Ah oui, je suis là. Et ben écoute, Alors, c'est vrai qu'au début de partie, il n'y a pas beaucoup de combats, mais ça va venir. Il faut se préparer au combat, en fait. Après, ça je vient. vais me défausser d'une carte. Alors, qu'est-ce qui sera le plus intéressant? Je vais défausser cette carte-là. Hop. Et je vais acheter la carte de combat qui est ici. Voilà. Et je la mets dans la main, c'est ça? Oui. Voilà. Fin du tour pour moi. Je vais décaler du coup. Hop. Et suivant, c'est fini. Ouais, c'est à moi. Eh ben écoutez, avec une carte forêt, je vais retourner à Novigrad et on va refaire un petit poker, s'il vous plaît. Ça serait cool que je puisse refaire un petit peu ma petite bourse. Hop, je sais pas qui va jouer contre moi. Allez, je vais le faire. Allez, hop. Quand tu veux. Et j'ai un brelan. Ah non, 2 paires, pardon. 2 paires, encore une fois. Ouais, Et en encore une face de fois. toi, il a une paire, et 1, Une paire 2. de 2. Ouais, il a presque une suite. Il a presque une suite, sinon. Ouais, Mais oui, il va falloir. tu peux relancer Donc des c'est toi qui D6 là. relance Kikord en premier. Soit tu relances ce que tu veux, soit voilà, tu relances une fois. Tu peux relancer ce que tu veux. Le but étant de faire des suites ou des. Ah, Donc raté. là, tu as une paire en fait. Ouais. Tu as une Donc je paire, gagne donc Game 2 Trotter gagne gold. la partie. De... Ça J'ai fait tenté la plaisir. suite. Ça Ouais, a il, marché. il gagne la partie de poker, hein, pas complètement quand même. Ah oui, Mhm. bien sûr. Ouais. Je redéfausse une carte forêt pour me déplacer à Vizima. Donc là j'ai un gold, donc je n'en gagne pas.
Ça. Mais tu peux défausser 2 cartes de la. Et je peux défausser 2 cartes de la rivière. Est-ce qu'il y a un truc qui Attends, m'intéresse que je voudrais manger? voilà. Ouais, je vais défausser ça. Et on va défausser celle-là aussi. Ok. Vas-y, je continue, je m'en occupe. Ouais, ça marche. Est-ce que je me redéplace encore? Ouais. Je réfléchis à mon coup rapidement. Bah écoutez, en vrai, je vais me déplacer avec ma dernière carte dans mon école. Et tu combats. Allez, combat. Combat de Witcher. Et alors attends, faut que je me défausse de ma dernière carte. Comme ça, Allez. je peux augmenter ma défense au niveau 2, ce qui fait passer mon Witcher au niveau 2 aussi. Donc je pioche immédiatement une carte dans ma main. Ok. Et donc là, je me retrouve sur le même endroit qu'un Witcher, donc du coup, je vais l'affronter. Donc là, il part combat de Witcher. Combat de C'est Witcher. contre Keycord. C'est contre Keycord, je crois. Oui, c'est contre moi, ouais. Donc, Keycord, tu gardes tes cartes en main et par contre, tu remélanges ta défausse avec ta pioche. Oui, Voilà, tu remets tout ensemble, tu les mélanges. Toutes les cartes. Voilà. Puisque c'est ton deck de points de vie en même temps. Voilà, donc tu mélanges tout ensemble. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir un combat. Et c'est Game Trotteur qui a l'initiative, hein, puisque c'est lui qui combat. C'est ça. Et il va jouer des cartes pour faire des combos. Et donc on j'en va ai voir qu'une. comment ça se passe. Donc pour l'instant, je vais pas faire grand chose. Alors, comment se passe un combat? Donc on joue une carte de notre main. Donc moi je vais jouer celle-ci, ce qui me permet de gagner un shield en plus. Donc je passe à 2 shields. Hop, je vais signifier par le petit dé, hein. Ça sera pas comme ça dans le jeu final, hein. C'est un prototype. Non, ouais, ça reste. Et je peux piocher une carte de plus. Donc je pioche une carte. Oui, ma défense, oui, je l'ai mise là pour le combat. Hop. Voilà, donc là, fin de mon tour, donc je pioche un nombre de cartes égal à mon niveau de combat, donc 2. Voilà, et là j'ai mes cartes. Et ça, c'est ma défausse. Donc quand on joue des cartes, eh ben on perd des points de vie. Parce que les cartes sont nos points de vie. Donc quand vous faites des combos, vous perdez également des points de vie. Et donc là, c'est à toi de jouer. Donc Keycord, en fait, pour bien expliquer, bien sûr. Et ben je fais ma potion. Donc là, tu infliges, tu peux autant de jouer des cartes. Pardon? Jouer des cartes, tu peux soit jouer ta potion, soit aussi faire ta capacité spéciale. Oui, au début de ton tour, tu fais soit une potion, soit ta capacité spéciale aussi, ouais. Une fois par combat, et non pas par tour. Pour la capacité spéciale. Oui, pour la capacité spéciale, ouais. Et le nombre de potions que tu peux faire par combat, c'est le nombre de. C'est par rapport à ton niveau d'alchimie. Je peux la faire que si je suis niveau 2 ou plus, donc pour l'instant, ça je peux pas. Non, une fois. Ah oui. Alors remarque, je suis niveau 2 sur donc c'est le niveau du joueur ou c'est le niveau de la compétence qu'il faut pour l'utiliser? Une fois par combat, quand on. C'est ta compétence. Donc ça, si je le fais, ça lui fait quoi concrètement? Ça lui fait discarder une carte, c'est ça? Non, en fait, ton combat, c'est quand tu vas le combattre, en fait. Quand tu vas le combattre, quand tu vas lui infliger des dégâts, il va devoir défausser des cartes de son pool, en fait. Ouais. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir faire appliquer donc ta capacité spéciale qui est du venin, puisque toi, tu es l'école de la vipère. Et ce qui va te permettre de regarder, en fait, la première carte du top de ton deck. Et et si elle est niveau 2 ou supérieur, là où elle a défaussé. Ouais. Donc là, tu l'utiliseras une fois au combat, quand tu vas lui faire des dégâts, en fait. Donc pour l'instant, tu peux pas. Tu peux utiliser ta potion en revanche. Et tes potions, tu peux en boire autant que tu veux par combat, dans la limite de ton niveau d'alchimie. Ouais, donc là, ton niveau d'alchimie, il est de 1, donc tu peux boire une potion. Bah, je vais déjà lui faire ça, comme ça déjà ça te fait. Donc je prends un dommage. Donc du coup, je mets une carte de ma pioche dans la défausse. Exactement. Je perds un point de vie. Et donc ta potion, elle te dit par contre que tu peux pas faire de combo ce tour-ci, tu peux jouer qu'une seule carte. Tu joueras une seule carte. Ok. Donc là, tu joues une de tes 3 cartes. Eh bah écoute, on va y aller. Hein. Et ben là, tu lui fais 3 dégâts. Bon bah là, tu fais 3 dégâts. Et... Ah oui, alors j'avais un shield, j'aurais pas dû me défausser de la carte.
On va dire que j'enlève Ah les oui. 2 ici. Ouais, Euh, c'est ça. On va mettre sur 1 et Mais parce je que vais le je vais shield faire te, mon shield. te- Donc voilà, je il prends a un plus de dégât. bouclier. Quand tu prends les dégâts, bah, tu défausses les cartes du dessus de ton C'est deck. ça. Et quand il n'y a plus de cartes dans votre deck, c'est les cartes de votre main. Et Et le le- premier l'i- joueur qui n'a plus de cartes a perdu. Et l'icône -3, ça fait quelque chose? Et celle Donc que tu là, ouais. pioches, Donc en là, fait, donc à la fin de ton tour, tu dois, quand tu as fini donc jouer tes cartes combo, tu vas récupérer un nombre de cartes qui est égal à ton niveau de combat. Donc, normalement 2. Ouais. Mais là, tu appliques un -3, donc tu piocheras pas de cartes. Tu pioches pas de cartes pour ce tour-là. Donc le tour Ok. prochain, tu c'est vas un sauter un tour. super coup, mais. Non, il a quand même des cartes à jouer, hein. Ah oui, il Mais, te reste quand même des il cartes, a oui, moins, oui, mais... oui, il a moins de si cartes si à t'as jouer. plus de cartes en main. Ouais. Du coup, c'est à Tu peux avoir moi. jusqu'à 7 cartes. Ouais, Moi, ouais j'ai pas il t'a eu bien grand... attaqué quand même. Hein. Ouais, j'ai pas grand-chose. Du coup, je vais te faire un dégât avec cette carte-là. Et je peux utiliser mon bouclier, du coup? Ouais, tu dois Le même bouclier utiliser ton sera bouclier. automatiquement. Ouais, Ouais, automatiquement. Donc tu l'enlèves. voilà, c'est T'as ça. plus de Tu bouclier. l'enlèves, t'as Et plus de bouclier. c'est à toi, et moi, je pioche 2 cartes. Hop. Donc là, voilà. Donc, Du coup, ouais, du coup, je peux. Ouais, attends. Voilà, je vais faire ça. ouais, mets ta défausse. Elle est là, ma défausse. Attends, tac, voilà, je te. Hop là. Ok. Voilà. Donc là, je lui fais un dégât, c'est ça? Et attends, alors tu peux jouer notre. Tu vois, Toutes tes cartes. tu as des. Et après, Tu as des symboles de couleurs à droite, hein. C'est pour faire des combos. Donc là, tu peux faire avec n'importe quelle couleur. Tu peux jouer une deuxième carte si elle est reliée par la couleur, en fait. Et donc, ça te fera des. Tu peux comboter, ouais. Je peux Tu peux faire un dire, c'est une combo, en violette. fait. C'est une violette, donc du coup, je peux pas comboter Et avec bah, celle-là. donc, tu. Ah non, tu pourras pas. Ah bah non, c'est une violette. C'est la seule couleur qui manque. C'est dommage. Donc là, je prends un dégât. Ouais, tu fais un dégât. Et du coup, je peux utiliser ma capacité spéciale, du coup? Que je l'ai pas encore utilisé. Exactement, cette fois-ci, tu peux. Oui, tu peux utiliser ces spéciales, tout à fait. Du coup, tu peux regarder ces 2 prochaines cartes, et puis en défaut, c'est une des 2. Ok. Alors, attends. Attends, après, il remélange de toute façon? Non, ou pas? Non, attends, je la mets dans l'autre que je veux. Attends, je vais regarder. Merde, attends. Une. Non, je la mets là. Ah, j'en vais en prendre qu'une. Voilà. TTA, c'est pas. Voilà. Je la mets dans la main, je la remets comme ça, il voit pas. Mhm. Hop, et je vais la retourner. Hop. Ok. Donc, je vais la remettre et après, je verrai laquelle je vais prendre. C'est bizarre, j'ai l'impression de voir les mêmes. Ah, bah écoute, et donc j'en choisis une des deux que je vais défausser, c'est ça? C'est ça, hein? Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je choisis de te faire défausser celle-ci. Et je te remets celle-là. Hop, voilà. Ah, en fait, tu regardais Donc là, juste la première carte du haut de mon deck, et si c'était une de niveau 2, tu me la défaussais. Ah, d'accord. C'était ça C'était niveau combien? le truc. Et il niveau combien celle-ci? Celle-ci. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai parlé. Donc en fait, tu la perds pas ta carte. Donc elle retourne dans ma défausse? Non, elle retourne dans ton deck en Oui, fait. dans mon deck. Ok. Et donc par contre, maintenant, Keycord, tu pioches en fait. Donc ton niveau de combat, il est à combien? Il est à 2. Et pioche une carte supplémentaire, parce que tu avais joué une carte qui te faisait piocher une carte en plus. Donc tu pioches 3 cartes. Tu vois, Keycord, avec ce petit symbole qui a voilà, en dessous. 3. Ok. Voilà. Du coup, c'est il à reste que moi. 3 points de vie et il te reste 6, donc t'es plutôt bien parti. C'est mal barré pour moi. Je vais utiliser une potion j'avais qui te dit, fait un dommage. sorceleur, je suis pas voilà, je suis le meilleur. J'utilise une potion qui te fait un dommage, du coup, direct, et je peux jouer qu'une carte durant mon tour. Donc je Et défausse vais une jouer carte, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. La première, c'est ça? Ouais, et une deuxième parce que je te fais un autre dégât. Ok. Voilà, Et hop, je regarde bien ce que je pioche 2 cartes. Ok. Ok. À moi maintenant, c'est ça? C'est à toi. Eh ben écoute, alors attends, que je me trompe pas, je vais commencer par te faire ça. Donc ça fait que je piocherai 2 cartes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu feras 2 cartes supplémentaires, ouais. Alors si t'as une carte violette, tu peux comboter là. C'est ce que je vais faire. Voilà. Ah, très bien. Et donc je prends Donc 2 tu fais dégâts. 2 dégâts.
Donc Deux ma dégâts. dernière carte, hop, de ma pioche, elle vient ici. Et je dois me Et défausser d'une non. carte. Je vais défausser de celle-ci. Hop, là. Et donc tu pioches 1, 2, 3, 4 cartes. Et j'ai plus de cartes dans ma main. J'ai plus de cartes dans mon. Ouais. Mais c'est pas grave, elles sont dans ta main. Ouais, elles sont dans ta main. Voilà. T'as toutes tes cartes. Au moins, t'as une limite de 7 cartes en fait dans ta main. C'est ça. Donc voilà. Moi, comme j'ai la potion niveau 2, je vais utiliser ma deuxième potion. Alors attends, fais voir. Non, je peux utiliser ma deuxième potion tout de suite, pardon. Ouais, tu peux en utiliser 2 par combat. Toi. Ouais, moi je vais faire ça. Je vais utiliser cette carte-là. Donc elle fait 1 dégât et plus celle-ci. Donc là, je te fais 3 dégâts, j'augmente mon shield et je pioche une carte de moins. Donc tu dois défausser 3 cartes de ta main que tu choisis. Ouais. Ok. Et moi, je vais en piocher qu'une seule, du coup. Bah, j'en pioche plus, j'en ai plus. Je sais pas de toute façon. Une. En fait, dis-toi qu'il lui reste 2 cartes. Il lui reste 2 cartes en main, donc il faut que tu arrives à lui faire défausser ses 2 dernières cartes. Ouais, il faut que tu me fasses 3 dégâts et t'as gagné. 3. Ok. Et bah écoute, je vais commencer par faire ça. Oh là là, je vais les prendre Oui, les tu 3 vois dégâts. un petit signe de Et je vais Irden. continuer. Et ben voilà, il te fait 3 dégâts. Il me fait les 3 dégâts et là, ça part tout dans ma défausse et je perds le combat. Voilà, Game Trotter a engagé le combat, mais il a trouvé plus fort que lui. Ouais, Et donc tu as gagné un trophée, mon cher Keycord. d'accord. Donc tu as trouvé un trophée de l'école du loup. Du loup. Donc du coup, tu prends une de mes cartes. Trophées, elles sont où? Elles sont là. Elles sont là, mes cartes trophées. Donc tu en prends une que tu mets face visible à côté de toi et ça va te donner une habilité en plus durant les combats. Que tu mets face visible, hein, du coup. Un bonus. Tu peux pas c'est un bonus. Voilà. Ouais, c'est un bonus, c'est ça. C'est écrit, voilà. On dirait un trophée, c'est quand on attaque, non? C'est une fois par combat, si tu fais un combo de 3 cartes ou plus, tu mets un dommage de plus. Pas mal. Attends, je vérifie ta question, Pierrot. Donc là, du coup, on refait nos decks. Moi, vu que j'ai perdu, je gagne une pièce d'or, je crois, ou 2, je sais plus. C'est si le joueur. Alors les trophées, Mathieu, le principal moyen, c'est tuer un monstre. Quand tu tues un monstre, tu gagnes un trophée, d'accord? Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est d'amener une de tes capacités au niveau 5, donc au plus haut niveau. Tu gagnes un trophée aussi. La troisième façon, c'est de battre d'autres sorceleurs et tu peux gagner des trophées. Différents à chaque fois. Pas deux fois le même. Voilà, ils sont tous différents. Ouais. Ah non, tu veux pas t'acharner sur le même sorceleur. Non. Et la quatrième façon, qui est la plus rare quand même, c'est certaines quêtes te permettent de gagner des trophées. Et une petite précision, c'est que le but du jeu, c'est de gagner 4 trophées. Le dernier trophée, celui qui t'a fait gagner la partie, ça ne peut que être un trophée de combat. Donc soit en tuant un sorceleur, soit en tuant une bête, un monstre. Voilà. Tu ne peux pas gagner en faisant un trophée de méditation au niveau 5. Voilà. Ce sont les 4 façons de gagner des trophées. En sachant qu'il y a aussi des petites quêtes sympathiques qui te font perdre des trophées. Ça peut arriver. Mais c'est très rare aussi, normalement, j'espère. Du coup, on refait notre défausse, enfin, on refait notre deck, on remélange tout, on repioche 3 cartes, si je me souviens bien. La carte qui me restait en main, je la remets dans le deck ou je ouais, tu refais tout, hein. Tu refais tout, je crois. Tu refais tout ton deck. Et du coup, je gagne des golds, je crois. Et j'en pioche 3, c'est ça que tu m'as non, dit, hein. C'est Keycord. Keycord qui gagne de l'or. C'est Keycord qui a gagné. Ah oui, donc Keycord gagne de l'or. Niveau. Oui, c'est ça, d'influence. Donc là, tu gagnes un gold parce que je suis tout en bas de l'échelle des trophées. Okay. Je suis peu influent. Toi, tu augmentes d'un trophée, donc tu as de la fatigue, donc tu vas détruire une carte de ton deck. Je choisis? Oui. Tu choisis. En fait, plus vous allez augmenter dans les trophées, plus vous allez accumuler de la fatigue, et du coup, vous allez devoir détruire des cartes de votre deck, donc perdre des points de vie à tout jamais, en gros. Ouais, donc voilà. Donc tu gagnes un gold parce que moi je suis tout en bas de l'échelle. Et vu que moi j'ai perdu, par contre, je choisis la carte de valeur 0 dans la rivière, la plus à droite de la rivière, en guise de petite compensation parce que je suis une chèvre. Et donc je gagne la première qui est le niveau 0, donc, et je la mets in my hand. Tu as pris un petit peu d'expérience quand même.
Voilà, c'est Et ça. ensuite, qui corde, tu piocheras 4 cartes. Voilà, Ouais, je sais pour pas ton ce que tour suivant. j'enlève. Pas ce que j'enlève. Bah, voilà. Pendant que tu choisis, je pense Attends, je suis que en train de réfléchir à Game, qu'est-ce tu que peux j'enlève finir ton comme. tour. Ouais. Oui, c'était mon tour de jeu, donc mon combat était ma deuxième T'as phase, parce que combattu. le combat, voilà, Mm. c'est soit l'exploration, soit le combat, la deuxième phase. Donc troisième phase, je peux acheter une carte. Et ben écoutez, impeccable. Et ben en vrai, la dernière est cool, 2 shield et comboté avec une rose plus de dégâts. Pour une, je vais me la payer. Je vais défausser Je fais peut-être une erreur, mais j'enlève pour l'instant. celle-ci et je vais la prendre dans ma main. Alors, tu pioches 4 cartes pour commencer ton tour prochain. Ok. Et moi, c'est la fin de mon tour. Et donc, c'est à Pierrot de se déplacer. Dans mon deck, ça. Tout à fait. Oula, pourquoi j'ai récupéré des cartes là? Ouais, Ouais, moi aussi, j'ai récupéré des cartes. Ouais, c'est parce qu'il y a eu un bip, c'est moi qui ai envoyé les cartes dans votre jeu, donc si vous pouvez me leur donner du coup. Je sais pas ce que c'est moi, alors attends. Alors, si tu as les cartes de départ, regarde déjà sur les cartes de départ, il y a le symbole de En l'école. haut à droite, il y a Ouais, l'icône. c'est celle de droite, c'est bon. Les 3 de Ça, c'est droite. à toi. C'est les 3 de droite Et puis, que tu nous as c'est- envoyés. Et j'avais pas Voilà. celle-là. Ça, c'est à toi aussi, j'en ai que 2. Et le module TTS qui fait quelques siennes. Ouais. Ouais, parce que j'avais fait draw, il m'a fait deal, donc c'est top, j'aime bien. Non, mais il a. Ok, voilà. C'est bon? Allez. Je shuffle et il m'en faut une dernière. Alors, moi, je vais Voilà. jouer une carte Exactement. avec un icône d'eau, déplacer à Greenway, et ainsi augmenter mon niveau spécial. Ensuite, je vais défausser une seconde carte avec une pièce d'or. Je vais rajouter. Pour Vas-y. pouvoir juste, faire ma quête. Rajouter une petite précision qu'on n'a pas fait durant le combat entre deux Witcher. Les autres joueurs peuvent parier sur qui va gagner ou perdre une pièce d'or. C'est vrai. Oui, exact, Ça, on l'a l'a pas fait. Et si vous gagnez, ben, vous gagnez une pièce d'or de la banque en plus. Voilà. Donc il y a un petit système de paris qui se met en place, qui est assez drôle au final. Donc c'est cool. Ça rajoute un petit plus au jeu. Parce que c'est un petit Et- reproche qu'on peut faire au jeu, c'est que lorsqu'il y a un combat entre deux Witcher, ça peut être long pour les autres joueurs. Ça, c'est un peu le côté sombre du jeu pour moi. C'est le combat entre les Witcher, quand on joue à plusieurs joueurs, ça peut être long pour ceux qui attendent, quoi. Ouais, et le module TTS rajoute du temps en plus. Donc, Ouais, en plus, ouais. Et une autre précision d'ailleurs sur les déplacements, vous pouvez à tout moment défausser 2 cartes ensemble pour vous déplacer sur n'importe quel lieu adjacent. Donc si vous n'avez pas le bon symbole, voilà, ça permet quand même de pouvoir vous déplacer sur un lieu. Dans ce cas-là, il faut défausser 2 cartes, n'importe lesquelles, pour aller sur un lieu adjacent. Une carte et une pièce d'or. Du coup, donc, je suis arrivé chez moi. Dans ta maison. Et il fallait, donc, par rapport à la quête, c'était lequel déjà? Il faut lire à la quête 42. 42. Eh oui. Je sais pas comment on fait. Clic droit, rechercher. Ouais, clic droit, rechercher. Ouais, par contre, prends pas la 42, parce que si on en a déjà enlevé, ça va fausser. Ouais. Bah oui, on en a déjà enlevé avec Non, moi, c'est et puis. c'est leur nom en fait des cartes. Mais si Ah t'as ouais. enlevé une carte, ça défausse ça. Ça On change aura tout pas la bonne, l'ordre. ouais. C'est ce qui nous est arrivé avant-hier. Ah ouais, exact. Il aurait pas donc on en a enlevé qu'une seule ou 2? Une Je crois seule, qu'il y en a c'était la eu. 50 et quelques. Apparemment, la 42, c'est toujours la bonne. Ouais, Euh, c'est possible. Ouais, c'est bon. Donc tous les voilà, le médaillon et l'épée sont replacés au centre de la table. En silence, toi et tes compagnons, voilà, voilà, buvez un toast à la mémoire de votre camarade tombé. Le jour suivant, vous utilisez votre présence à l'école pour vous entraîner. Euh, le sorceleur avec lequel tu t'entraînes t'offre voilà, t'offre de voilà, to spar with you.
comme aux jours anciens. Il me manque un mot là, tous part, je sais pas, j'ai un trou. Donc en fait, si tu es niveau 1 ou 2, tu augmentes ta capacité, n'importe quel attribut de 1. Si tu es niveau 3, tu es niveau combien? Tu es niveau 1, Je suis niveau donc 1, donc je tu vais augmentes pouvoir un de toucher tes tous les autres. attributs. C'est bien Voilà, ça. Je vais exactement. augmenter de l'alchimie. Comme ça, je passe directement au niveau 2, je peux piocher une carte. Exactement. C'est bien ça, ouais. Voilà. Et ta carte, on va la défausser. Pas dû faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Et donc, tu viens de réaliser ta quête. Et tu peux encore explorer, si tu le souhaites, les contrées Écoute, ou on le va centre-ville. continuer. Parce qu'après, je vais donc défausser ma carte avec une montagne. Hop là. Là, je me déplace juste ici pour récupérer une potion, une pièce d'or et un jeton de track. Plutôt pas mal. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais explorer les alentours. La carte verte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle rencontre tu vas faire? Parfois, il y a des monstres, ne sont pas aussi affreux que tu Le sont pas pense. tous, que tu ne penses, en fait, hein. Tu rencontres un homme, dont le visage, en fait, te parle, en fait. Il te ressemble, en fait, si Il a l'air il te exactement comme ressemble si toi. tu as voilà, si tu arrives à atteindre son vieil âge, quand même. Donc soit tu lui dis: «Je pense que nous devrions parler». Soit tu penses qu'il y a mieux à faire en fait, et tu pousses ton cheval plus loin et tu pars quoi. Soit On tu monte sur ton ignores, cheval. soit tu décides Et- de parler en fait. Allez, on va l'ignorer. Tu l'ignores, hein, donc tu vas, doucement quand ton cheval, commence après à partir, et à ce moment-là, tu réalises que tu fuis ton passé, que tu perds quelque chose d'important dans le présent. En tout cas, c'est un peu compliqué, c'est un peu une courbe de l'espace-temps. Ça t'a Bah, tu perds un mindfuck. de tes trophées. Voilà, tu perds un de tes trophées si tu Sauve avais pas. un. Ah, Et si tu as 0 trophée, au lieu de ça, tu bannis la carte avec le plus haut coup, en fait. Donc tu aurais pas ça dû c'est fuir, en violent. fait. Hein, Ah ouais, c'est très voilà, très violent. C'est mal C'est ça. dur. très violent. Et ensuite, tu as une quête, il faut que tu retournes dans ton école, Ouais. et que tu liras la carte numéro 53, ça t'apprendra à vouloir fuir ton passé, en fait, le futur. Tu vas Voilà. prendre une pulsée. Ah, c'est violent ça comme Je pense comme que truc. tes professeurs t'attendent pour te Ah On aurait peut-être ouais. dû parler à l'autre finalement là. Ah ouais, Ouais, carrément, ouais, carrément. Du coup, ouais, en fait, quand je vois le j'aurais résultat pu- l'autre résultat était bien plus intéressant, mais bon, tant pis pour toi. Ah T'aurais ouais. pu me le dire. C'est ouf, ça te fait perdre un trophée, tu te rends Ouais, compte? c'est chaud, ouais. Bah oui, mais en même temps, il a Juste parce que ignoré son tu... futur, en fait. Ouais, parce que tu fuis le passé et tout. Ouais, enfin bon, c'est Donc je inadmissible. bannis cette Donc, carte-ci. voilà, et donc, voilà. Retirer du Et jeu. donc Hop là. elle est retirée du jeu, hein, carrément. Et donc il faut que tu retournes dans ton école pour Encore. pouvoir lire la Allez, on a suite. l'école. Parfait. Donc je refais ensuite ma main de cartes. Voilà. Écoute, celle Et de pendant ce Tokyo, temps-là, bah, je déjà, vais Kikor, tu au peux déjà hasard, ça commencer à me va, regarder ce c'est que tu cool. as. Ouais, je Voilà, sais. bah, Kikor, tu peux commencer à faire ton déplacement. J'ai terminé mon tour. Alors, je vais commencer par faire une forêt pour aller ici, là. Alors, si j'ai bien compris, ça fait quoi ça? Ça fait Donc si t'as pas de Et gold, tu en où? gagnes un. Et Oh non, il est super riche. ouais. tu défausses... Ouais, toi, c'est... Oh là là. Et tu Tu défausses deux défausses deux cartes cartes de la rivière. de la rivière. Alors, est-ce qu'il y en a qui m'intéressent, que je veux enlever? Ou- Je vais enlever. Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Je vais enlever ça. Et je vais
Et je vais enlever ça. Je m'en occupe. Vas-y, joue, je m'en occupe. OK. OK, deuxième truc, et c'est où que je voulais aller? C'était là-bas. Donc il me faut encore une autre forêt, donc j'en ai une, je crois. Voilà, on va aller ici. Mais on rappelle-toi, hein, tu peux défausser une carte avec une pièce d'or Oui. ou 2 cartes pour aller sur. Ouais, avec une pièce d'or, Donc voilà, et Soit ici soit donc 2 cartes, soit une carte et une pièce d'or. Ouais. Non, mais t'as vu OK. comment il est Et riche? Ouais. Oui, c'est pour ça. Ouais, Balance tes pièces un peu. voilà. Donc après je dois faire là ici c'est Et ben Et là, donc tu là, tu payes peux augmenter un de tes justement. niveaux en payant justement. Donc là, tu as de C'est quoi ça. faire. et ben je vais augmenter Tu mon augmentes. alchimie à je peux faire qu'un niveau, hein, c'est ça? Ouais, Et donc Oui. ça me coûte 2 pièces d'or, c'est ça? 2 pièces 2 d'or. pièces d'or. Et donc là, tu montes niveau 2, hein, parce que tu montes niveau 2 et tu pioches une carte. Tout de Directement. suite, quand tu montes à niveau, tu pioches une carte. Voilà. OK. Et c'est ça, exactement. Ça, Ouais, mais d'ailleurs. ça, les nains, de toute façon, bah, C'est quand bien tu vois sa bourse en même temps, c'est bien pour ça que je suis allé dans la mine, hein. Bah, écoute, franchement. il marche de travers avec une bourse aussi lourde. Ouais, mais c'est un nain peureux en fait. Il est pas allé au fond de la mine. Et ensuite je vais explorer les environs. Oh, exploration des environs. Titre, bien vu, Tigurius. Je suis d'accord. Je vais un peu explorer ce qu'il y a là-dedans. Tu ressens une odeur intense d'herbe autour d'une femme que tu vois. Mmh mh. Et tu vois qu'il y a un pouvoir qui émane d'elle, avec particulier, quoi. Ouais. Ta. Les vêtements qu'elle porte ben, rendent impossible d'apercevoir son physique. Mmh mh. Et ta-ta-ta, elle Elle est en fume train de la fumer pipe la pipe. Elle est en train de fumer la pipe, ouais. entre Et ses vieilles dents. ouais, et Je du crois qu'elle coup, parle. elle te parle après. Elle te dit, vous, les sorceleurs, vous êtes des experts dès qu'on parle de potions et d'huile. Mais personne ne connaît Gustave. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui connaît ce dont il détient, son stuff? Est-ce que tu as un échantillon de ce qu'il a? Est-ce que tu as quelque chose que lui possède? Ou alors, ça c'est la solution A, ou alors, où est-ce que je peux trouver Gustave? En petit B. Ah, le fameux Gustave. Où est Gustave? Je suis un sorceleur, donc j'ai forcément tout, j'ai toujours la solution à tout. Et donc Donc tu veux faire Donc quoi? c'est quoi? c'est la réponse la 1re, je sais plus ce que c'est, mais ce que tu m'as dit, le truc, Donc un exemplaire élément. de. Un exemple de, en fait, de ce qui s'est fait. Ouais. Oh, ouais, Voilà, donc la femme te sort une petite bouteille et te donne une potion. c'est ça. Ah. Tu gagnes une potion. Voilà. Ouais, nickel. Et C'est- donc c'est la tout, oui. potion, c'est ici, hein, c'est ça, hein? Oui, C'est c'est ça, ça. ici. c'est ça. Voilà. Face visible Et devant donc toi. maintenant, tu vas pouvoir acheter une carte. Alors, OK, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bah, écoute, je vais défausser une carte. Ouais, attends, je vais payer 1 et je vais prendre la carte qui est ici. Voilà. Et pendant ce C'est à temps, moi par de contre, jouer du coup, non? ouais, C'est ça. j'ai fini mon tour et j'en profite pour regarder ce que c'est que cette potion. Ok, alors moi je suis à Kermoren, je viens de prendre une pilée. Une brouste Par par Quickboard. un sourceleur de la C'est ça. vipère. Ah, il faut pas venir m'attaquer. Donc, L'école du loup, ils se sont fait arracher. Donc du coup, on va essayer de se reprendre un petit peu. Je vais défausser une carte avec un symbole O. On va faire C'est un le petit gars dans monstre. Malaphos. Pour aller remplir ma quête La quête. Enfin, mon indice de track. Ouais. Je récupère le gold. Du coup, mon indice de track qui était au lieu 4 de l'eau, je le retourne. Et comme Donc, ça, tu as une- je le garde et on sait que si j'affronte le monstre qui est sur l'eau, c'est-à-dire les Barghest, j'aurai l'initiative. Ce qui peut être vraiment très intéressant. Donc voilà pour ça. Sachant que les Barghest se trouvent en 13, est-ce que c'est à l'autre bout du plateau? Absolument. c'est pas trop facile. Ouais, sinon ça aurait été trop facile, ça c'est sûr.
En vrai, j'ai des sous. Ça serait bien que je pense à m'améliorer un peu. Ouais, mais je vais pas retourner dans ma maison, là. C'est pas possible. Je fais que des allers-retours. Euh, En plus, moi, ça me coûte 3 maintenant, minimum. Bah écoutez, je vais retourner dans ma maison avec cette carte-là, qui me permet de me déplacer à la montagne. Et pour 3 pièces d'or, du coup, je vais augmenter mon combat pour piocher plus de cartes. Et il m'en reste 2 pour me déplacer. Et ben je me redéplace. Ah oui, j'avais pas fait tout à l'heure le. J'ai pas fait le sort du lieu tout à l'heure, qui me permet d'augmenter mon alchimie de 1. Et donc C'est là, un je peu me. ton alchimie, tu pioches une potion, il me semble. Ah, ça, je suis pas au courant. Je vérifie ça vite fait. Ouais. Et donc, du coup, je me suis défaussé d'une carte haut pour retourner. Anytime you advance your alchemy level, immediately gains one potion taken from the top of the potion deck. Ah, cool. Donc, je prends une potion. C'est bien ça aussi. Ouais, ça, c'est cool. On va la flip. Hop. Et donc, c'est quoi ça? Je reste là pour ce petit truc. Ouais, c'est ça, je fais un peu mon Cartman. Je rentre à ma maison. Je reste là et je vais explorer la ville, moi, tiens. Je vais explorer le centre-ville, parce qu'on fait beaucoup de campagnes depuis tout à l'heure. Moi, je pars à la ville. Ok. Et je ne peux Et pas faire l'action du lieu, parce que je le suis à un paquet niveau gris, c'est trop ça? au-dessus. C'est C'est le paquet gris? gris. Ouais, je vais te le faire, tiens. Et hop, comme ça. Hop, je flippe. Alors, tu es arrêté par les gardes de la ville au milieu d'une rue. Et on te parle. Est-ce que vous avez été vu utilisant de la sorcellerie? Est-ce que vous étiez au courant qu'il vous fallait une licence du chapitre pour ça? Oh là. Euh, Pas longtemps après, tu te trouves donc enfermé dans un donjon dans Ah lequel bah. tu as perdu plusieurs heures dans une cellule mal famée, on va dire. Et Ouais. quand un garde t'apporte le repas, tu es persuadé que personne d'autre que toi et l'autre, puisque apparemment vous êtes deux. Oh, je vais lui casser la Ouais. tête. Toi le garde en fait. Donc la première chose, c'est tu attaques le garde et tu combats pour t'en aller. Soit tu lui demandes un verre d'eau, mais tu sais jamais ce qu'il va te ramener. Ouais, en gros, ça va me bloquer sur le lieu, quoi. Je vais essayer de le découper. Tu attaques le garde Ouais. avant qu'il te donne un bol de gros temps, je sais pas ça doit pas être un truc super De la bouffe, génial. quoi. Ouais. Voilà. De la Le bouillie. garde semble surpris. Euh, Mais tu trouves tes épées, mais tu ne sembles pas retrouver ta bourse. Oh non. Tu, tu perds 5 pièces d'or Ah, mais j'en ai pas. et tu peux augmenter ton combat de level de 1. Donc le Incroyable, niveau de... ça. Voilà. Il est niveau 4, mon niveau de combat. Ça va. Et après, ça, je le remets dans la... Je fais quoi? C'est une défausse, c'est ça pour ça? Ouais, il y a quelque part, je sais pas où. Tu peux la virer, quoi. Bon, je la mets ça pour l'instant. Hop. Et voilà. Bah, la carte que j'avais dans ma main, elle est où? Alors, pas du tout. Non, pas du tout, ouais. Ouais. Tac. J'interviens dans le live vite fait pour savoir si la partie était presque terminée ou pas. On me dit que non, on en est très loin. On est déjà à Oui. peu près à 1h30 de live, Go. à peu près, de partie. Donc la question c'est de savoir est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas. Parce que je sais que le module TTS souvent à suivre c'est pas forcément évident. L'objectif c'était au moins de vous montrer les mécaniques, vous montrer un peu plusieurs tours de jeu. Là on est déjà rendu je crois au 4e tour de jeu si je dis pas de bêtises, ou début du 3e. on avait 3e ou lancé. 4e, ouais. Ouais, 3e, 4e. Donc il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites depuis tout à l'heure. Donc est-ce que vous voulez faire un petit point ou est-ce que vous pensez que ça vaut peut-être le coup? Moi je vous arrête là, je connais pas du tout le jeu, mais c'est de savoir est-ce
Est-ce que vous pensez que c'est mieux peut-être de continuer encore pendant une petite demi-heure et après faire un bilan d'ici une petite demi-heure ou là on a déjà un petit... On peut faire un truc, c'est on peut montrer le combat contre un monstre, et juste un combat contre un monstre, comment ça se passe, et après arrêter là si les gens veulent arrêter là. Parce que en fait, c'est le dernier point qu'on n'a pas vu. Ok. Voilà, parce qu'effectivement, en termes de mécanique, effectivement, j'ai l'impression qu'effectivement, on a tout vu. Oui. Ouais, sauf le combat contre les monstres. Ok, ça marche. Bon, bah alors écoutez, continuez la partie, je vous dérange pas plus longtemps, c'était juste une petite interrogation. Bon, on peut le faire tout de suite, hein, si vous voulez, s'il y en a un qui Oui, on veut peut le essayer de faire se tout de battre suite, contre ouais, un on peut- monstre pour montrer. Exactement. Ouais, Ça marche. on fait ça, ouais. Ok, On n'a qu'à faire ça. alors je Donc, redisparais. du coup, Hop là. explique-nous comment ça se passe alors, le combat de monstres. Alors, du coup, combat de monstres. Qui veut se battre contre quel monstre d'ailleurs? À la limite, Allez-y. Hein? peut-être plutôt Pierrot, non? Parce que tu as l'habitude, tu iras plus vite que moi. Là, je me déplace, regardez, je fais mon tour, donc je me suis déplacé ici avec jouant une carte d'eau. J'en Ouais. une deuxième, une montagne, et du coup, je vais aller sur le monstre. Et je vais Impeccable. faire donc un combat de monstre. Ah oui, en plus, t'as l'initiative, toi, non? Voilà. Donc là, ce qui se passe quand on fait un combat de monstre, normalement, c'est le monstre qui attaque en premier, mais comme j'ai un jeton track, ici, c'est moi qui vais pouvoir l'attaquer en premier. Ouais. Simplement, le monstre, là, c'est marqué, avant que je crée mon pool de deck pour mes points de vie, je dois défausser une carte de ma main. Voilà, parce que Donc, du je coup, vais il va défausser. attaquer le monstre qui se trouve sur Voilà. le lieu où il est, à la Défausser montagne. cette carte. Donc, je remets toutes mes cartes ensemble. Hop. Et là, donc, on a ici le paquet de cartes monstres, des cartes rouges, et on va devoir en prendre autant que son nombre de points de vie. Donc là, Arrakis ont 10 points de vie, donc on va prendre 10 cartes. Ouais. Que je puisse battre le monstre, il faut que j'arrive à lui faire défausser ces 10 cartes. Merde, alors attends, ça me les a foutu dans ma main. Ça va être dur, là. Hop. Alors, je les regarde pas parce que c'est dans l'autre sens, là. Ouais. On va les grouper et on va les shuffle. Il y en a 11 par contre, alors attends, on va en virer une. Hop là. Celle-là, elle y est pas. Ok, bon attends, on va venir se battre Bon, je vers suis pas toi. hyper bien préparé, mais c'est pas grave. C'est pour montrer. On va venir se battre vers toi. Je me mets là. Hop. Avant Donc tu as de l'initiative. jouer, voilà. Je vais choisir de prendre une potion, donc qui me permet de gagner un bouclier. Par contre, à la dernière phase, au moment de piocher les cartes, je devrais piocher une de moi. Je la retourne pour dire que j'en ai joué une, parce que je peux en jouer avec mon niveau d'alchimie que 2 maximum. Et maintenant, je vais jouer mes cartes. J'en ai qu'une, je la joue, c'est tout simple, voilà, je fais pas de combo, mais j'inflige donc 2 blessures en monstre, on défausse les 2 cartes du dessus du deck. Voilà. Donc ça, maintenant c'est fait, je suis censé piocher normalement 3 cartes moins une à cause de la potion, donc j'en pioche 2. Et c'est au tour du monstre, donc les cartes de monstre elles sont découpées en deux, soit le monstre va me mordre, soit il va me charger pour attaquer, c'est juste aux autres joueurs de choisir qu'est-ce que va faire le monstre, avant de retourner la carte. C'est ça, donc là par exemple on va dire qu'elle est. Là le monstre il va te mordre. Avec cette carte-là. On retourne et on se regarde tout ce qui est marqué sur la partie de la morsure, du coup. Alors tu prends The player lowers their alchemy. Donc tu détruis, enfin tu enlèves ton alchimie de 1, ton niveau d'alchimie de 1, et tu prends Donc, je peux autant plus de jouer de dommages potion. que le level du monstre. Il est niveau 1 le monstre, hein, c'est ça? Niveau 1, ouais. Et donc tu prends un dégât. Un Les dégât. monstres agissent sur vos capacités. Hein. Alors du coup, j'avais gagné un shield, mais je peux plus copier, donc bon, il m'en reste plus que 1, donc c'est parfait. Là. Et c'est à toi. Donc c'est à moi, donc là je peux plus jouer de potion. Je pourrais éventuellement faire la capacité spéciale, mais comme j'ai de l'armure pour le moment, ça fonctionne pas, donc bah, je vais y aller, et je vais continuer, je vais attaquer. Et je vais simplement jouer celle-ci. Fait un dégât, malheureusement je peux pas faire mieux. Et qui défausse encore une carte. Et moi, j'en pioche 3. Et là le monstre il va te remordre une seconde fois. Ah là là. Donc tu... Ouais, j'ai vu ça. Je suis revenu. Il est revenu. Donc là tu baisses ta défense de 1 de tes capacités et tu prends encore un dégât. Défense baisse de 1, donc je ne peux plus avoir 2 boucliers et plus qu'un seul. Donc je prends un dégât, Ouais. c'est ça? Tu prends un Donc dégât. je perds mon bouclier.
Ouais, on vous expliquera après les monstres comment ils se remettent, etc. quand on l'aura vaincu, ou peut-être pas. Il me reste 5 cartes monstres, c'est-à-dire qu'il lui reste 5 points de vie. Sachant que si, à la fin de son tour, il n'en reste plus qu'une, il ne m'en reste plus qu'une, le monstre fuit. Et donc il ne l'aura pas battu. Donc là, je vais utiliser ma capacité spéciale. Donc une fois par combat, à votre tour, donc si votre niveau, si vous avez 0 shield, donc ma capacité d'armure s'active. Et donc je vais piocher des cartes de mon deck en fonction de mon niveau. Et je vais pouvoir gagner du shield. Donc là, comme je suis niveau 2, je pioche une carte et je gagne un shield. Alors, est-ce que je pourrais faire quelque chose de bien ce coup-ci? C'est pas mal. Je vais jouer 7 cartes. Là, ensuite, je peux enchaîner sur celle-ci. Ouh là Violette, là, Bien ça. 3 dégâts. je fais 3 dégâts. Je peux enchaîner sur une bleue. T'as dit, il faut pas que j'en laisse. Faut pas que Faut t'en pas que laisses je laisse une. une seule carte. Ah non, sinon le Je monstre finis juste fuit. d'un coup là. Soit tu finis d'un coup, soit au prochain tour. Sinon il s'enfuit. Ah bah, ça finira au prochain tour alors. Donc là, je lui fais 3 dégâts. Ok. 1. Voilà. Alors, attends. 2 et 3. On va faire un petit deck si ça veut bien. Voilà. Ok, donc là il lui reste 2 points de vie. Donc, Je pioche 3 et 3, 6 cartes. là cette fois-ci il va te charger. Donc, Je peux décidément, je piocher. fais tous les mauvais choix à chaque fois. Tu te défausses d'un nombre de cartes de ta main par rapport au level du monstre. Donc tu te défausses de une carte de ta main. Aléatoirement. Tu peux choisir Oui, une du coup si tu veux. aléatoirement. Tu vas te défausser de celle-ci. Et donc il ne Et reste donc plus là, qu'un seul point de vie, donc il faut que je ouais. l'achève. Voilà, je vais jouer cette carte-là. Un Et point donc de vie, là, donc il est achevé. il est achevé. Le monstre est vaincu. Donc lorsqu'on bat un monstre, on gagne un trophée, ce qui est pas. Je suis de rouge, donc comme pour tout à l'heure, je suis censé retirer de la partie une des cartes de ma main, de mon deck ou de ma défausse. Je récupère la carte du monstre vaincu. Oui, tu Et la je retournes. retourne trophée, et donc j'ai une capacité. Et puis après, il y a un texte d'ambiance C'est ça, qui va te donner une capacité et spéciale. écrire comment j'ai mis fin à ces jours. Donc ça, après, donc tu as fait ça, tu augmentes sur la piste de trophée, tu as dû le faire normalement. Tu as vaincu le monstre, et ensuite on remet du coup à la place du monstre vaincu, donc hop, le petit jeton de montagne, on l'enlève, on en remet un autre, Et tous les jours on, aussi rendre le on jeton montagne. retourne. J'ai plus de jeton track maintenant pour la montagne. Oui, donc c'est-à-dire que sur le lieu montagne 11, il va y avoir un nouveau monstre, qui sera par contre de niveau 2. Parce que quand on combat un monstre, il est remplacé par un monstre du niveau supérieur. Et là, ce sera le loup-garou. Et le loup-garou, il va donc se trouver au 11. Et voilà comment ça se passe pour les monstres, tout simplement. Et donc le monstre, donc vous voyez que le loup-garou, il aura 14 cartes. Donc en fait, plus les monstres vont monter de niveau, plus leur capacité spéciale, elle va vous handicaper, et plus ils auront des cartes de points de vie, et plus ils vont être compliqués à combattre. Tout simplement. De passer notre temps à récupérer des cartes, à augmenter notre deck pour pouvoir faire du combo et tout comme ça. Ouais. Ouais, exactement. Faut essayer de virer le moins possible de cartes de son deck, ou alors Voilà, les sans plus oublier. pourries, quoi, et sans Sans oublier d'en oublier. Parce que prendre. les cartes coûtent cher, vraiment c'est important dans le jeu. Ouais. Oui, Et sans- tout en sachant qu'elles vous servent aussi pour vous déplacer, donc il y a les deux à prendre en compte. Et aussi essayer de faire des combos qui peuvent être très sympas. ouais, non, c'est Beaucoup bien de vu petites comme choses à... c'est bien vu comme mécanique, hein. Bien vu. Moi, Ouais, j'avoue que c'est ouais. il y C'est a pas là aussi le facile que ça en a proto. l'air. Mmh. Il est là le petit proto. Je sais pas si on voit la petite table derrière moi là, je sais pas si on la voit. Mais oui, j'ai eu le proto de Matago pour faire une petite vidéo. Oui, c'était un hasard qu'il soit dessus, le loup-garou. Voilà le proto, avec des belles cartes, etc. Bah, tu peux moi mettre la caméra, hein. Je suis revenu en caméra, hein, sur le En vrai, je peux vous montrer une petite figurine si vous voulez. voilà.
Ouais, je sais pas si vraiment là, c'est bien. Puis la mise au point risque d'être dégueulasse. Alors attends, je me remets sur Discord que les gens puissent voir Et on un t'entend minimum. pas, Mathieu, apparemment. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ah. Excusez-moi. Ouais, elle est chouette. Ouais, ouais. C'est sympa les figurines, effectivement. Ouais, elles sont chouettes. Ouais, elles sont bonnes. Elle est sympa. Ah ouais. Vraiment très détaillé de ouf, hein. Mm. Donc les monstres, à mon avis, ils vont être très très cool. Ouais, ouais. Alors du Alors, coup, les monstres, Mathieu, est-ce qu'on peut faire un point sont- sur le... Si on en arrête là sur le tabletop, est-ce qu'on peut faire un point sur le KS pour voir un petit peu où ça en est? Ouais, Alors carrément. oui, alors laissez-moi juste 2 secondes, mon ami Keycord, parce que c'est ce qu'on allait faire. Kickstarter, hop, on vient ici, on balance là, comme ça on voit plus la page. Toc, 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 The Witcher. Hop, The Witchers, hop, ici. Bon alors vous, la partie, surtout pour toi Keycord qui connaissait pas le jeu, là en termes de Écoute, découverte. je suis agréablement surpris, c'est très sympa. Après, il y a l'air d'avoir une bonne rejouabilité. Après, je pense que c'est un jeu qui mériterait après d'avoir des extensions, ce genre de choses pour faire durer encore plus le jeu. Mais il y a déjà pas mal de choses à faire, il y a pas mal de combos. Je pense que les parties vont être assez passionnantes, voilà. Et je pense que plus on va jouer, plus on va découvrir, je pense, des combos, des combinaisons de lieux, de cartes et d'événements narratifs qui vont être sympas. Après, voilà, c'est le défaut dans les trucs narratifs, c'est qu'on peut dire que c'est que si on a fait un événement une fois, on saura le faire une deuxième fois. Maintenant, il y a l'air d'avoir pas mal de cartes différentes, donc je pense que la rejouabilité, mine de rien, va être étalonnée avec le temps. Donc voilà. Mais c'est un jeu qui, à mon avis, pour durer, aura besoin d'extensions pour continuer à vivre, on va dire comme ça. Mais le jeu à la base est très très bien. Ok. Et là, on est Ouais, bientôt à bonne 4, impression. presque à 4 millions hein, d'euros récoltés pour 35 000 contributeurs à 7 jours de la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, pour répondre à ce que tu disais sur les événements, ils en ont déverrouillé 176 de plus, il me semble, sur la Donc, campagne, sans compter donc celle c'est des pas mal. extensions. Ouais, exact. Donc ouais, va y avoir de quoi faire. Ça va Et il y avoir- a Scarlix qui dit dans les commentaires qu'il cherche plus des jeux coop avec l'extension Wild Hunt, c'est l'extension solo et coop dans laquelle vous allez vous battre contre la chasse sauvage, qui est l'histoire de The Witcher 3 du jeu vidéo si vous l'avez faite. Si vous l'avez fait, pardon. Alors moi, je dois avouer que j'ai commencé et j'ai préféré arrêter. J'ai pris le jeu un peu trop en retard et au niveau des mécaniques de déplacement, je l'ai trouvé très lourd. Et j'ai trouvé très dur et je suis quelqu'un qui est très mauvais au niveau des jeux vidéo, comme aux jeux de plateau. Donc, Il est extraordinaire ce jeu. Non, mais s'il y a des jeux comme ça où j'ai du mal à me. C'est des jeux où il faut que tu passes des heures, beaucoup d'heures dessus. Et c'est vrai qu'en ce moment, Ah oui. j'ai pas. C'est comme Skyrim, tu vois, par exemple, qui a rien à voir en termes de jeu, mais c'est un gros jeu de rôle. Et, Ah oui, tu restes un moment. et t'y restes un moment. Et moi, le problème, c'est que je suis plutôt du genre de joueur à jouer 1 heure à un jeu et à passer sur un autre, et ainsi de suite, quoi. Donc, ce genre de jeu comme The Witcher ou Skyrim, c'est pas fait pour moi, quoi. Donc, Ah ouais, c'est incroyable comme jeu. Mais c'est vrai qu'il faut se plonger dedans, quoi. ouais, non, mais je critique pas le jeu, je pense qu'il est très bon, mais ouais, c'est très chronophage en termes de temps. C'est ça. C'est le seul, aussi le petit bémol, c'est que voilà, il faut vraiment avoir du temps pour faire la partie en entier. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, parce que là, la partie, là, ils disent entre 90 et 150 minutes. Alors, bien sûr, on est sur TTS. Après, 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 on découvre les règles, après, on mais a perdu beaucoup de temps avec les cartes aussi, donc il y a tout ça à relativiser aussi. oui. Mais, Ouais, la euh, mais, traduction. Ouais. mais clairement, je pense que les parties, c'est quand même, à mon avis, 2 heures facile. Hein. Ah oui, Ouais, oui. ouais, bah, Je pense au coup de 2 heures, c'est sûr. Là, ils mettent Mais là, tu vois, 2h30, ce ça y est. Hein. ouais. Tu peux facilement. Le joueur suivant peut jouer pendant que toi, tu es en train d'acheter ta carte, ça gêne pas, on peut enchaîner. Moi, puis avec des cartes écrites par des événements français, on gagnerait du temps après manipuler le TTS, c'est long, mais je pense que ouais, 2 heures, vraiment pas plus de 2 heures, je pense que ça peut tourner avec des joueurs qui connaissent. Hein. Ouais, non, mais je Si suis. tu joues à 5 joueurs, parce que tu peux jouer jusqu'à 5, là, ça peut être plus long. Eh ben, écoute, merci Maïli pour nous avoir suivis et de rien pour la découverte. De rien pour la découverte. Non, mais et toi, Pierrot, t'en as pensé quoi, toi? Alors, parce que toi, tu t'es tapé les règles toute la journée à lire en anglais. Est-ce que ça valait le coup? Franchement, ouais, je t'avoue que j'ai eu grave peur quand j'ai commencé à lire les règles parce que c'est des règles proto, hein, t'as 0 icône tout en anglais, j'ai galéré comme pas un permis. Mais au final, les règles elles sont simples, les mécaniques sont simples, les tours peuvent s'enchaîner quand même assez rapidement, je trouve. Donc c'est plaisant, t'as pas trop l'impression de perdre ton temps. Il y a juste sur les phases de combat entre deux joueurs, effectivement, tu peux te sentir un peu mis de côté.
Mais bon, après, tu as l'histoire des paris que tu peux faire. Là, on a oublié de montrer tout à l'heure, qu'on aurait pu faire, qui te garde un peu plongé quand même dans le combat, même si tu participes pas. Donc ça, c'est un côté qui est intéressant. Jeu qui mérite d'être joué, je trouve. Après avoir nos figurines, que ça justifie. Ouais, les figurines sont belles. Et toi, Game Trotter, vu que c'est ta deuxième partie, est-ce que ça a confirmé ce que tu as ressenti ou Ouais, alors pour le coup, j'ai fait une partie à 4 avec Matago, une partie à 2 avec le proto qu'on a, et là une partie à 3 ce soir. Donc tu vois, on a un peu fait le tour, j'ai pu un peu faire le tour de ce que ça proposait en termes de temps de jeu, de gameplay, etc. Et ouais, moi je suis hypé depuis la première partie. En fait, mis à part ce gros point noir qui est pour moi le combat entre deux Witcher où les autres joueurs se font chier, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Je suis d'accord avec toi. À part ce point-là, franchement, je trouve que les mécaniques sont cool, que le jeu apporte vraiment quelque chose à l'univers. C'est pas un jeu qui fait que du fan service. Et ça, c'est très important parce que moi, je suis fan de l'univers. Et le fait que le jeu ait son propre gameplay, qu'il apporte quelque chose, que ce soit pas juste pour les fans, ça, c'est très très cool. Et c'est un très bon point. Et les mécaniques sont cool. La gestion de main avec ses cartes qui servent à se déplacer, à combattre, etc. Je trouve ça super bien. Donc ouais, moi j'accroche bien, hein. Franchement j'accroche bien au jeu, j'ai hâte de voir les extensions, ce qu'elles peuvent apporter de plus. Ça marche. Et toi, JB, qui est à fond sur le jeu, est-ce qu'il est encore avec nous ou pas, JB? Je sais pas. Ouais, je suis là, Mathieu. Je suis là, Mathieu. Toi qui es omniscient moi, dans ce Discord. Je suis omniscient, moi je suis la voix, je veille sur vous. Non, moi, je rejoins l'avis de votre avis et de Game Trotter. Je suis très hypé par ce jeu, les différentes parties que j'ai pu faire, hein, pour l'instant qu'en virtuel, en TTS, attends le proto, m'ont hypé. Genre, je suis très content de cette partie deck building, exploration, quête. Alors, j'ai rajouté un autre petit bémol, mais qui va peut-être corrigé avec les stretch goals, c'est au niveau des monstres. C'est vrai que ils ont chacun une capacité particulière, mais après, le deck de combat et la boîte de base est similaire à tous, en fait. Maintenant, il y a l'extension stretch goal gratuite qui va permettre de donner un peu une orientation spécifique à chaque monstre avec des capacités particulières, des attaques particulières qui vont un peu personnifier, je dirais, chaque monstre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça a un peu corrigé, je pense, ce côté-là, un peu trop identique pour tous les monstres. Donc moi, je suis vraiment emballé par ce jeu. Après, sur les figurines, effectivement, je les ai pas encore vues, elles sont très belles. Effectivement, peut-être que la version Deluxe avec toutes les figurines, sachant que les monstres ne bougent pas, hein, ils sont dans un lieu, et puis voilà. Est-ce que pour les peintres, pour les collectionneurs, bien évidemment, sinon, bon, on peut se poser la question. Je pense qu'il vaut mieux se privilégier sur un pledge sec et puis prendre une extension plutôt que les figurines qui ajoutent pas grand chose. C'est un peu comme dans ISS où les figurines de monstres sont très belles mais apportent pas grand chose au gameplay en tout cas. Même rien du tout au gameplay. Pour le boulot. Hein. Ouais, et même peut-être en termes de visibilité, il faut voir. Déjà, on salue Pete qui vient de rejoindre le live. Donc bonsoir à toi, Pete. Et alors moi, juste à vous regarder, je sais pas ce que les gens ont eux pensé du live. J'essaie de faire au mieux de vous suivre et tout au niveau de la caméra. C'était pas forcément évident. Par rapport à Destiny, j'ai trouvé que c'était moins intéressant à suivre en tant que spectateur. Voilà. Après, tu vois ce que je veux dire, c'est pas vraiment très pertinent comme propos. C'est plus haché que Destiny. C'est ça. Ouais, c'est plus. Il y a plusieurs. Alors après, je dis pas que c'est mauvais et tout. Faudrait que je fasse une partie. C'est vraiment une quête, quoi. C'est vraiment une aventure que tu suis. Donc je pense que ça se porte mieux à suivre. Oui. C'est plus prenant pour un spectateur. Ouais, non, ça n'a strictement rien à voir. Mais j'ai comparé parce que c'est vrai que l'autre fois j'avais fait la régie aussi et c'était pas le même. Là, c'est pas le même plaisir. Là, j'ai eu beaucoup de mal à suivre le jeu en fait. Malgré que je suivais le jeu, j'ai eu du mal à le suivre en tant que spectateur. Donc j'ai pas un avis très éclairé en fait. Donc c'est pour ça que je voulais que dans le chat si eux ils ont eu le même ressenti que moi durant le live. Parce que j'avoue qu'en plus on n'a pas. Tu sais, avec la version anglaise que vous y traduisiez tout, donc ça perdait un peu de rythme. C'était pas de votre faute. Hein. Là c'est Matago qui aurait dû être là pour nous traduire. Ils auraient dû amener un traducteur pour nous. Mais moi, ce que je trouve cool, tu vois, pour rebondir un petit peu sur Destiny, je trouve que le fait d'avoir une mécanique de quête sans application, ça pour moi c'est bonheur. De pas avoir quelqu'un qui est sur son téléphone et qui joue au jeu, qui lit des cartes, tu vois, sur du physique, je trouve ça très très bien. Je suis d'accord. Pourquoi pas avoir fait un livre pour toute la partie carte là, enfin pour la partie événement?
Est-ce que il n'y a pas assez pour faire un livre, je pense quand même. Ok. Alors, il y a Mais même parce s'il y a que- 50 cartes ou 60 cartes, je sais pas. Alors, une autre question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il y a assez d'événements? Parce que il y en a qui ont été rajoutés dans la campagne Kickstarter, c'est ça? Parce que j'ai eu Ouais. l'impression que le Il y a paquet presque était... 200 qui ont été rajoutés. De Ouais. base, il y en a Non, il y a 38, presque 200 et rajoutés. Ok. Ok. le double maintenant. Et puis, et pour répondre à ta dernière question aussi, il y a des cartes de quête qui te donnent des objets aussi. Donc, si tu veux pouvoir les garder avec toi, ben, Ok. si c'est un Ouais. livre, s'il faut Aussi, découper le livre, ça devient compliqué. Dans les Non, ça cartes marche, numérotées, ouais, t'as des objets. Ouais, non, c'était pour éviter la manipulation de cartes, parce que t'as déjà ta partie carte, Ouais. entre guillemets, deck building et tout. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire ça? Ok. Ok. Bon. Bah écoute, Honnêtement, c'est là, super. c'est le bémol sur les Merde. combats. Je pense qu'une fois que c'est des joueurs qui connaissent les combats, ça peut aller vite. Parce que tu vois, le combat de monstres, là, ça s'enchaîne rapidement. Tout à l'heure, c'était vraiment de la découverte. T'as fait qu'une partie de Oui. découverte avant. Hmm. Je pense que tu peux vraiment gagner du temps. En 3 minutes, même pas, c'est réglé après. Hein. Ah bah. Ouais, c'est réglé. Je pense à 3 joueurs qui connaissent, en 2 heures, c'est plié. Hein. Alors on dit bonsoir à toute l'équipe de Calawan et les Meeples qui viennent de nous lancer un raid. Alors je l'ai regardé depuis tout à l'heure parce que on était en fin de live, je me suis dit je vais aller les voir et tout, ils étaient en live. Mais c'est eux qui c'est eux qui viennent pour Ils ont nous. fini Bonsoir à vous. Vous étiez sur quoi? Vous venez d'où? Vous jouiez à quoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui Qui êtes-vous? Dites-nous. Ils viennent de la chaîne de Calawen. Non, mais ils jouaient à quoi comme jeu? C'est ça c'était ça la question en fait. Dive. Dive. À Dive. Je connais pas, c'est quoi ça, Et Dive? nous, on joue à The Witcher. Oui, Actuellement, Ça n'a Kickstarter pour rien à semaine. voir. voilà. Rien à voir, nous Alors, sommes c'est sur... deux jeux un peu opposés. Ouais. Nous avons eu, grâce à Matago, nous avons eu la chance d'avoir le module sur TTS, ce qui est pas forcément évident à jouer sur TTS comme toujours, mais on a essayé de faire une petite... On n'est pas allé jusqu'au bout. On va dire que Keycord allait gagner, parce qu'il a plus d'argent que tout le monde, donc on dit que c'est... C'est validé, c'est validé. Alors on nous dit, Alec, je checkerai le replay, tellement envie de voir The Witcher. Bah écoute, c'est pas évident, le module TTS crée pas mal de ralentis au niveau du rythme de la partie. Donc La maniabilité. faut prendre ça en compte quand tu regarderas le replay. Puisque c'est... La maniabilité, c'est caca. Ouais, c'est pas forcément évident, en plus tout est en anglais, donc il y a pas mal de... vidéos de GameTalk. Oui, à quand Ça t'as... nous a plu. Hein. Les mécaniques sont très bien, oui. Les mécaniques sont... Ouais. La mécanique est hyper fluide, ça s'enchaîne, c'est vraiment pas mal. Ça va bien pensé. Ouais, c'est ça qui me plaît. C'est que l'effort qui a été fait sur les mécaniques, c'est cool, quoi. Au niveau du deck building, des combats et tout, c'est vraiment sympa. Il y a de très bonnes idées dans les mécaniques, effectivement. Et Game Trotter, c'est quand tu fais ta vidéo pour Alec, pour lui envoyer les liens de ta vidéo, elle est prévue quand Elle est prévue, on va tourner la semaine prochaine et j'espère la sortir assez rapidement. Oh là 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 là, mais putain, mais moi je connais des youtubeurs qui ont le proto et 2 heures après ils font la vidéo quoi. Franchement, c'est. Ah ouais, non, mais ça existe pas, ça. Franchement, je trouve que Ça, tu c'est fais pas d'effort. Hein. Franchement, tu reçois un Ça, c'est proto. pas J'en suis à 3 parties et j'ai pas assez de ressources, tu vois. Pour répondre à Caribou, pour l'instant, il n'y a pas Ciri. Alors, il faut savoir que le jeu se passe plusieurs dizaines d'années avant Geralt. Donc, alors certes, Ciri a une capacité de voyager dans le temps, Plus que ça encore. mais est-ce que va arriver dans la dernière semaine C'est pas sûr du tout. Pour l'instant, il y a un seul personnage de The Witcher 3 qui est présent, c'est Philippa, une des mages. Alors, C'est ça, ça se passe 100 ans avant, je crois. il y avait une question qui est Non, intéressante alors, pour savoir. J'avais peur que ce soit juste une licence posée sur un jeu. En nous connexion, si ça va de ce côté bien, est-ce que tout se link bien, est-ce que tout se passe bien à ce niveau-là? C'est ce que disait Glob. C'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. C'est pas que un jeu pour fans, c'est qu'il y a vraiment des mécaniques novatrices et que c'est vraiment un jeu spécifique. Voilà. Ouais, c'est pas du Il y a fanservice vraiment du quelque tout. chose. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, hein. C'est exactement ça, c'est pas du fanservice. Alors l'univers il est ultra bien représenté pour avoir poncé les jeux et tout. C'est vraiment l'univers, il est vraiment très présent, il est vraiment très respecté avec la mécanique de track des monstres dans les différents endroits pour relever les indices des monstres, pour aller les chercher, avoir l'initiative. Les mécaniques du jeu elles se reflètent avec l'univers et c'est vraiment recherché et il y a de la profondeur. Enfin voilà, c'est des mécaniques recherchées et pas juste du fanservice, ouais, carrément. Bon bah écoute, c'est cool. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a Acid qui a raison. De quoi? Alors, je disais que Acid 93 avec qui m'a raison, il y a aussi les 3 sorcières qui sont présentes dans le Stretch Goal qui est dans The Witcher 3. Oui, Ouais. les monstres sont assez génériques de l'univers de The Witcher, hein, et les chiennes, etc. Ouais. Le bestiaire, Je parlais des personnages jouables, sorceleurs et mages, tout à fait. Alors, par Le contre, bestiaire, oui, on retrouve. tout à l'heure, vous parliez d'un jeu familial plus. Je suis pas forcément. Bah, J'ai l'impression que
C'est moi qui parlais d'un jeu Dans le familial sens plus où il est accessible en termes de règles, quoi. Ouais, pas de. Ah Enfin, Ouais. Alors, mais il y a la partie juste deck building où si tu fais vraiment n'importe quoi, tu peux te retrouver pas avec un bon deck, justement. Mais ça reste très accessible, hein. Tu te déplaces, tu achètes des cartes, tu combats. C'est pas très compliqué comme règle. Ouais, c'est au pas. final. Ouais, mais je mettrais plus ça dans un jeu expert quand même. Hein, quand Ouais, même, parce bah qu'il y a- pareil, il y a hein, pas mal de- je trouve. Parce que t'as quand même pas mal de. D'accord, bah, tu vois, c'est. Je trouve que t'as quand même pas Ça mal de dépend, choses est-ce que- à gérer en fait. Est-ce que The Crew est expert? C'est la question. Oui, non, Oh mais là ça, là là, c'est parti. c'est parce qu'il y a les 3 phases de jeu. Rien que ça, je mettrais au expert direct. Tu vois. Ah, 3 phases experts, c'est ça? Comment tu. Ouais. Ah ouais. Non, mais Ah, quand j'ai pourtant, 3 ils sont phases pas de jeu, costauds. t'as la phase du plateau, ensuite t'as la phase choix d'exploration, on va dire ça comme ça, et enfin la phase de deck building. Donc c'est déjà ces phases-là, rien que ça, je dirais que ça sort du jeu familial. C'est-à-dire que on est moins dans la simplicité, on est plus dans l'explication des phases de jeu différentes, avec des mécaniques spécifiques à chaque fois. Donc là-dessus, je pense que pour ça, pour moi, c'est pas un jeu familial. Voilà. Ouais, Ouais, je je suis bien. assez d'accord. Quand vous avez dit familial en début de partie, je me suis dit, ah ouais, c'est familial costaud quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est plus. Ouais. Plus costaud que Ah, il y a familial. un- Ouais. Merci pour le follow. Familial, Vraiment en- mentionné qui est. On a un Ouais. badgeage, quand même qui est, c'est quoi, c'est 14 ans il me semble. Oui, Ouais, mais c'est alors, 14 ans et Tout à plus. fait. Parce que tu regardes les illustrations Ah, faut des pas cartes, forcément t'as des s'acheter. dagues dans les yeux, t'as de l'âge qui coupe de la tête, enfin tu vois. Ouais, mais alors ça, c'est pas forcément très enfin très représentatif, l'âge, parce que souvent c'est fait Ça peut être juste par rapport au matériel. Hein. ouais, pour du matériel, pour la loi. Sur le sécu. Oui, Donc, et oui, c'est fait pour, oui, c'est sûr. Mais non, familial, je trouve que c'est assez léger pour The Witcher, de dire que c'est du Familial, familial. non, c'est pas familial, c'est familial plus quand même. Après, Ah ça oui, dépend, oui, c'est oui. des joueurs qui. Voilà, c'est ouais. c'est pas du familial pur. Non, c'est pas du. Ouais, non. Il faut mentionner que le plateau est quand même pas mal foutu, je trouve, parce que c'est bien numéroté. Il y a sur ton plateau de jeu, il y a les 3 phases qui sont représentées, donc Alors, ça c'est du- guide quand même bien les joueurs. Ouais, non, mais. Ah, la lisibilité est très bien faite. Hein. On a les différentes phases sur le plateau plateau, il y a les aides de jeu, les plateaux joueurs, il y a vraiment tout qui est indiqué. C'est vraiment bien lisible, c'est cool. Ouais. Ouais, je vous montre tranquillement sur sur les. Hop là. Sur en vous montrant rapidement les cartes. Non, mais en tout cas, visuellement, les cartes sont. Enfin, moi qui ai joué au 3, même si j'ai joué que 20 heures dessus, mais. Tu ressens la patte, quoi. Les cartes Ah, du- Par contre, je trouve. C'est les cartes du jeu de Gwent. Ouais, D'ac- c'est ce que j'allais Ah, dire. Ok. Alors par contre, juste un truc moi que je trouve un peu dommage, c'est la carte. Je la trouve très peu variée et j'ai l'impression qu'on est enfin, j'ai l'impression qu'on voyage pas en fait avec cette carte-là. C'est peut-être une fausse impression, mais tu sais, c'est toujours toi t'as une montagne, enfin j'exagère, hein, une montagne, 3 villes, 3 cours d'eau Les et lieux emblématiques de Witcher, en fait, hein, du monde. Alors, après, il n'y a pas les îles de Skellige, il manque plein d'endroits, mais Ouais, après, bon, faire une carte bon, trop grande aussi, c'est important d'avoir les sorceleurs qui peuvent se rencontrer facilement pour combattre. Non, non, Si mais c'est trop grand, on serait trop chacun son. tu peux prendre la même taille de carte, mais augmenter la variété en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que la carte, elle est très jolie. Hein. En plus, je la trouve très belle. Visuellement, elle est bien détaillée et tout. J'aime beaucoup. Même au niveau des Le plateaux. jeu réussit déjà. Ouais, non. Visuellement, c'est propre et tout. Tu vois, les villes sont bien incrustées dans les environnements. Enfin, non, franchement, très bien. Mais je sais pas, je trouve que ça manque de variété. Mais bon, c'est juste. Dans les illustrations et les Ouais. villes ou dans les actions des. Non, dans les illustrations. Vraiment, je parle visuellement. Ouais. La map, tu sais, c'est Ok. toujours de la plaine, une montagne, de plaine, montagne, plaine, montagne, quoi. Enfin, c'est. Ah ouais, ok. Ouais, je comprends. Maintenant, après, c'est pas. J'aurais voulu plusieurs biomes, quoi. Un Ouais. peu désert, forêt. Ouais, c'est ça, un peu ça. Ouais, voilà, c'est un peu dans le délire. Ok. Mais c'est vraiment. Là, vraiment, c'est. Là, c'est le côté un peu superficiel du mec qui parle, tu vois. Moi, dans l'équipe, je suis le mec superficiel qui regarde beaucoup les cartes et tout ça, et la mécanique, Ah, c'est mais pas c'est important, hein, c'est important. Les illustrations, c'est une part très très importante d'un jeu. Hein. C'est vrai. Non, mais. Et, globalement, moi je suis hypé, franchement, de ce que j'en ai vu, et pour avoir eu le proto et avoir joué au proto, ça me plaît beaucoup, ouais. Et puis le fait que je sois fan de la série, ça aide, Oui, hein, forcément. ça aide hein. aussi, forcément. Ouais, Ah, ça, bon, ça joue. est-ce que je suis objectif? Bon, j'en sais rien. Mais... Alors, Julien, qu'est-ce qu'il me dit? Tu peux parler du live du lundi 12. Ah, parce que oui, parce qu'on va arrêter, on va arrêter le live ici ce soir, mais on a une grosse annonce qui sera faite pas ce lundi-là, mais lundi prochain. On aura un prototype d'un jeu.
pour un live, cette fois-ci pas en TTS mais en physique. Et cette fois-ci, nous serons sur Rainbow Six de Mythic Game. On récupère le proto un samedi et on doit faire le live le lundi pour leur renvoyer le mardi. Voilà, on a un timing ultra tendu au niveau du live. Donc lundi soir, il y aura 2-3 personnes à la maison et on fera une petite partie en physique sur Rainbow Six et pas Rambo Six, oui. Ouais, c'est Rambo. donc lundi dans le 12, exactement. Donc les retours sont plutôt... Ouais, les retours sont plutôt positifs. Pour avoir pensé le jeu aussi, j'ai hâte de voir comment ils ont retranscrit ça en jeu de plateau quand même. Ouais, parce que t'as Nyx qui a fait une vidéo, t'as Mus qui a fait une vidéo, y a Pete qui a joué au jeu, qui avait fait pas mal de retours sur le groupe Facebook. Et ça a l'air d'être ultra dynamique, ultra tactique et tout. C'est ça, c'est entre un jeu de plateau et un jeu d'escarmouche, donc c'est intéressant de voir comment ils vont gérer ça. Donc ouais. Bah, j'avais peur. En fait, moi, la grosse peur que j'avais, c'est qu'ils fassent la même erreur, enfin, en tout cas mes yeux, que Darkness Dungeons, que ce soit une usine à gaz. Parce que franchement, Darkness Dungeon, ils avaient repris un jeu vidéo, ils l'avaient fait en jeu de plateau, et c'était clairement une usine à gaz. J'ai l'impression que c'était très long, très lourd et compagnie. Et je me suis dit, quand ils ont annoncé un autre jeu sous licence jeu vidéo, je me suis dit, oh putain, j'espère qu'ils vont pas nous faire la même. Et Pete m'a dit non, parce que Pete lui aussi, pareil, il a le même ressenti que moi sur Darknet Dungeons, et il m'a dit non, ça n'a strictement rien à voir. Ils ont fait un truc ultra dynamique, donc c'est plutôt une excellente chose. Donc voilà, là, on aura fait quelques parties avant. Enfin, en tout cas, alors, ce sera Pierrot et Kiyoshiro, normalement, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait quelques parties pour que le soir, on soit un peu plus à l'aise, que les parties soient assez fluides, le plus fluide possible, quoi. Pour qu'en 1 heure, on ait claqué la partie, et qu'après, on passe une petite demi-heure à faire le tour du jeu, nos ressentis et tout ça, quoi. Donc, voilà. Donc on est fiers, on est très contents. Tu vois, des fois on a des protos en TTS, des fois on les a en physique, donc on va essayer de faire au mieux pour vous proposer le meilleur live possible. Donc, et ça, je vous annonce ça, c'est dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, le planning il est ultra chargé, parce que lundi on se retrouvera pour les cartes sur table sur une émission spéciale Arkham Wars, avec les 2 créateurs du jeu qui vont venir. Donc il y aura une partie news comme d'habitude pour ceux qui suivent les cartes sur table, et après on partira en full édition spéciale avec eux, où ils vont nous expliquer un peu la genèse du projet. Donc si vous avez des questions à leur poser, ou si vous voulez découvrir le jeu, ce sera le moment. Voilà, ça c'est le seul live que j'ai en tête. J'annonce un planning de fou, mais j'ai un seul live en tête, c'est le mien. Donc le mec complètement... C'est à mon début. Le mec complètement narcissique, il parle que de son live. Franchement, la semaine prochaine, il n'y a qu'un seul live à suivre, c'est les cartes sur table. Voilà, après le reste, il y a des types qui viennent faire des trucs sur la chaîne, on sait pas trop ce que c'est. On leur a filé la clé de stream, ils se débrouillent, quoi. C'est ça. Ils se débrouillent, puis après, ils nous font pas chier. Proposez des trucs, les gars, on verra. Ouais, c'est ça. Non, il y a beaucoup de lives de peinture qui va y avoir la semaine prochaine aussi. Ils vont faire un live chill mercredi, un live jeudi, et puis il y a surtout un rapport de bataille AOS dès la semaine prochaine entre Clément et Guillaume, et puis après on part sur du événement E3. On va faire... Oh là là, ça va être bon, ça. Ouais, ça va être fort, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Tu disais quelque chose? Le mercredi, un live chill de peinture, et le jeudi sera tuto peinture pour apprendre à peindre un Stormcast. Ah oui, exact. Oh là, il se souvient. Exact. Et surtout, surtout là, on fait tous les événements, on fait événements Ubisoft et Microsoft le samedi et le dimanche. Donc, ça va être incroyable. Ouais, donc pour ceux qui veulent suivre les conférences avec nous, on sera en mode chill. Alors moi, je serai pas là, ou peut-être à distance avec mon téléphone, je sais pas trop encore. Donc voilà, un beau petit planning. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais moi je suis plutôt... Carrément, c'est cool, hein. Je suis plutôt chaud. Bon écoutez, on va lancer un raid sur une autre chaîne. Je vais voir ce qui se passe en board game, et on va partir sur un petit raid. Et je remercie encore une nouvelle fois Pierrot, Game Trotter, qui a fait son premier live avec nous. Alors comment ça s'est passé ce premier live, ce combattant, cette preuve de feu? Impeccable. Est-ce que tu vas revenir? Ah bah oui, avec plaisir, c'est sûr. C'est sûr. Et merci forcément à toi, Keycord,
toujours cette t'es un peu l'ambassadeur des nains. Tu montres toujours C'est ça. comment les nains ça joue super bien et à chaque fois c'est génial. Voilà. Et bah Dice Club qui est en live, qui fait du jeu de plateau. Et ben on va lancer un petit raid sur sa chaîne. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Encore merci à tous d'avoir été présents ce soir. Et on se retrouve donc dès lundi pour une nouvelle émission. On vous souhaite un bon week-end et bah amusez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao!